Yo, what's up tout le monde et bienvenue dans le podcast a.k.a. No Cap. L'émission où on a des conversations sur la culture raw and uncut. Let's get it. Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, c'est des nouvelles news et aujourd'hui, ça devient légendaire dans la place parce qu'on a nul autre que Monsieur Impost de Mosaïen. Wow. Yeah. Impost the boss, real cities, realist. I mean, the AKA list goes long, but we're going to say Real City King for today, man. Appreciate you, bro. Welcome to the show, my G. Thank you, bro. Thank you. Comme je disais tout à l'heure, bro, it's a fucking family reunion, bro. No doubt. C'est une affaire de famille, c'est sûr. C'est une affaire de famille. Thank you so much, man. I'm so happy to be here. Yes, Comme je disais tout à l'heure, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi, but I had to be here for my people. No doubt. On l'apprécie, bro. Yeah. Big love. Yo, we're going to get right into it, bro. Let's jump into it. Tu viens de drop un single qui s'appelle Daisy. Yes, sir. Tu as drop une vidéo pour, ça fait du bruit dans la ville. Explique-nous un peu comme le titre et, l'idée derrière. Bon, Daisy, ma fille, j'ai une fille. Ma fille, elle a 5 ans, bro. Puis, elle s'appelle Naila Daisy Villa Salgado, right? Daisy Villa, c'est en honneur de ses deux grands-mères, right? So, God bless. So, the Daisy, she got baptized. Son deuxième nom, by the way, c'est Jekyll qui lui a donné. Nice. Daisy Villa. Wow. Right? Jekyll, c'est ta sœur, hein? Jekyll, ma soeur, Yeah. qui est dans Mosaïen. So Daisy is the day's eye, l'œil du jour, le renouveau. Tu comprends la manière d'avoir un espoir par rapport à tout ce qui se passe, right? 100%. Puis moi, quand j'ai eu ma fille, c'est ça que ça m'a donné. C'est que je me suis rendu compte que même quand je gagnais, j'étais en train de perdre, right? So tu fais des moves, tu gagnes en termes de que ça soit de l'argent, d'accomplissement, de popularité, mais ce que t'endures pour te rendre là, bro. You're not really winning. It's not really worth it Because it's sometimes. taking shit away from you. C'est comme c'est ton énergie, c'est de l'énergie que tu perds. Pour te rendre à quelque chose de positif, t'as enduré beaucoup de négativité. And that takes a toll on you. Right? Puis quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, il y a autre chose. La réussite, c'est pas ce que j'essayais de faire. Je veux dire, la réussite, c'est pas... You don't have to chase nothing. T'es pas obligé de poursuivre, même pas tes rêves. T'es pas obligé de poursuivre l'argent, t'es pas obligé de poursuivre. Tu restes centré, puis tu manifestes, right? You don't chase an opportunity. Tu restes centré, tu manifestes. So avec ma fille, j'ai pas eu le choix de rester centré. Puis elle m'a appris tout ça. It made you realize that. So là, j'étais à la fin de l'album, bro. Puis I'm missing a cut, man. You know, il me manque quelque chose, Puis là, j'ai entendu ce beat-là d'un de mes partenaires, gros shout-out, Good God, Alain le Gagnard, qui a gros beat. Yeah. Puis j'ai entendu ça, puis ça, il me l'avait donné, ça fait des années. Je suis revenu dessus, puis j'ai dit, bro. Ben, ça sonne comme un classique boom bap, exact, sample, tu sais. Exact. So je l'ai appelé tout de suite, j'ai dit, c'est juste un rêve. J'ai laissé un voice note. C'est juste un rêve, dans un rêve. Puis là, je lui ai dit, il faut qu'on fasse ça, bro. Send it up. Envoie les stems tout de suite. Il m'a envoyé ça, puis c'est devenu un peu ma perspective de où est-ce que je me place par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. So Daisy, c'est comme, c'est la fleur qui pousse dans le béton, which means c'est l'espoir. Of us, all of us, bro. C'est toutes nous autres. C'est ce symbole-là d'espoir, de renouveau par rapport à ce qui se passe, tout le climat sociopolitique, etc., qui se passe autour de nous. We're still here, still, no matter what. Parce que when you go for the right thing, tu vas toujours être correct, bro. You know? Wow. And that was ça, c'est la dernière chanson que tu as rajoutée au projet. Ouais, c'est la dernière que c'est comme le parfait point d'exclamation. That's right. Puis c'est fou qu'on commence avec la dernière, right? C'est vrai. Interesting how life goes. Tu viens de drop aussi un nouveau single avec Marie-Mé. Yes, sir. Ça, c'est poussé pour les radios puis tout. Yes, sir. On voit aussi que tu as comme pris un choix difficile. C'est comme tu choisis les démographiques avec Daisy puis avec la chanson qu'on parle. So, comment était la réception jusqu'à maintenant? Je sais que tu viens juste de la drop. Puis c'est quoi un peu l'idée derrière de drop Daisy? Puis ça, are you trying to feed the fan bases? Non, you know what, bro? Dans la même idée de ce qu'on disait tout à l'heure, maintenant, tout ce que je fais, c'est vraiment organique. C'est très naturel, bro. So, by the way, Marie-Mé, comme on parlait tout à l'heure, she's a G, bro. OK, c'est ça. Parce cette que femme est très incroyable. naturel, c'est une fille avec Marie-Mé. So, check ça, je vais donner Tizo l'histoire. va être très jaloux, mais... Je l'ai vu dire. Et il est sur l'album aussi. Tizo, gros shout-out shout-out à à Tizo. Tizo. Yeah. So, je vais donner le story. So, on a un gros party cut avec beaucoup de gars. Je vais pas donner trop de noms, but we got something crazy. So, je me suis dit, je vais aller voir Banks and Ranks pour cette chanson-là. Great choice. Puis quand je suis arrivé, tu sais que Banks and Ranks, ils sont forts dans les gros tracks. Oui. Puis ça, pour moi, c'est des langages, right? So quand je fais Daisy,
je sais quel langage je parle. I'm talking to the culture, c'est de la culture. Yeah. So, je sais que quand je fais une chanson, par exemple, que Banks and Ranks and it's a charting song, je parle au grand public, right? Mais des fois, la culture peut pas transitionner dans le grand public, so il y a une division. Mais moi, mon agenda, c'est pas ça. So, I'm the bridge. Je suis le pont entre les deux industries qui existent au Québec. On a besoin de ça. Ouais, je suis le pont entre, le grand public puis la culture qu'ils appellent une sous-culture, qui est la culture la plus influente au monde, which is our culture. Exactly. Donc, je suis ce pont-là, right? So, j'ai fait la chanson en studio, on s'est pas posé de questions, j'ai jamais pris de papier et de crayon pour écrire, I just did it, right? Puis elle avait une session le lendemain avec Banks and Ranks. Wow. So, quand elle a fait sa session, les gars m'ont rappelé, ils m'ont dit, yo, elle adore la chanson. So, moi, j'ai dit, je vais passer, right? Je suis passé au studio, we hung out. Tu sais, on parlait, puis on a parlé de plein de trucs, bro, de la business, de famille, de tout ça. And we connected. Puis elle a du vécu, elle, quand même. Elle a un vécu incroyable. Elle est plus G que, je te dis, beaucoup de bandes. Ah ouais, I don't know nothing about that Marie-Mé life. Listen, man, comme je suis inspiré par cette femme parce que she's self-made. OK. She's self-made. Même si elle a fait genre les stars, je me rappelle pas, mais elle l'a quand même fait après ça. Elle a une carrière elle est passée musicale. par là, mais quand ça vient avec beaucoup d'attentes, right? So you gotta meet the expectations. Ça, c'est de un, puis de deux, après, ce qui arrive quand tu réussis, c'est qu'il y a des gens qui viennent pour toi, you know? Sans trop révéler. C'est sûr qu'il y a toujours tu dois manœuvrer dans la matrice. It's not all good. Puis elle a réussi à trouver son succès à travers tout ça et de rester une personne centrée. Parce que quand tu te rends à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui perdent la tête, right? Mais elle est restée quelqu'un de centré. So, gros shout-out à Marie-Mé. Gros shout-out. So, elle a fait la chanson. Quand elle a fait la chanson, puis elle a commencé à parler de trucs, bro, comme... elle dit dans la chanson... comment elle dit encore? Elle dit ceux qui ont le... Pour ceux qui... J'essaie de me rappeler de la line. Mais elle dit une line comme... nous, on va là où la vie entraîne. Pour ceux qui ont peur du vide. Ceux qui ont peur du vide, right? Puis c'est là-dessus que je suis. Moi, c'est dans ce space-là que je suis, bro. Parce elle dit... La limitation de la forme physique, bro, c'est rien, ça. C'est pas la vraie vie, ça. Mm-hmm. Tout ce qu'on vit maintenant, là, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est ce qu'il y a avant, c'est ce qu'il y a pendant, c'est ce qu'il y a après. Right? Elle parle de ça. Elle dit derrière nos visages, on a une âme guerrière. Elle parle de trucs ancestrales, tout ça. Mais attends, bro. C'est quand la dernière fois que tu as entendu des affaires comme ça à la radio commerciale? Oh, hold on. Marie-Mé is dropping gems like that, dropping bro. gems. Et puis c'est pas comme si c'est moi qui l'ai écrit, là. Damn. Elle va peut-être rentrer dans la lignée des rappeuses au Québec, peut-être. Bro, but she goes hard parce qu'elle parle de trucs très véridiques que tu n'entends pas normalement sur cette plateforme-là. So, we stayed connected like that, bro. Puis après, on a fait la chanson, puis ça fait quand même un bout. Puis je disais, on va attendre. On a gardé la chanson, je l'avais dans ma poche. Je disais, on va attendre, right? Puis jusqu'à maintenant, puis quand tu vois tout le climat sociopolitique qui se passe présentement, puis toutes les injustices, je me suis dit, c'est l'été. En plus, it's the right time for it pour plusieurs raisons. C'est le bon temps de le sortir. Why? Parce que, ce qu'elle représente, elle, dans l'industrie du disque, puis l'industrie de la pop, she's solidified. Ben oui. Moi, ce que j'ai fait pour la culture, pour nous, I'm solidified. Le symbole d'unification que ça représente, ben oui. c'est énorme. C'est deux powerhouses de deux côtés différents. Exactly. So, la fusion, c'est comme c'était nécessaire. And to give light, en parlant de choses comme ça, comme moi je dis dans mon verse straight up, où sont les Dessalines? Tout le monde prie pour un sauveur. Où sont les Lévesque et les Dessalines? Right? À la radio commerciale, mon frère. C'est lourd, man. Tu comprends ce que je veux dire? So, ça, c'est des choses qui sont jamais, même historiquement, arrivées. Puis c'est dope aussi qu'elle est comme ouverte à collab, là, comme peut-être une relation avec elle, puis tout, as far as knowing her and stuff. Mais c'est dope que quelqu'un de her side of the fence décide de collab avec quelqu'un de la culture hip-hop. She's always been down. On a fait on s'est rencontrés, ça fait des années, right? Parce qu'on a fait des shows ensemble, on a déjà fait les bombes ensemble, on a fait de la télé, puis elle chantait mes chansons, puis tout ça. Oh. And we always said, yo, on va faire un truc ensemble, mais on n'a jamais... The timing was right. Right, on n'a jamais pu parce qu'elle avait du monde autour d'elle qui s'occupait d'elle. She was far. C'est comme, il y a beaucoup de monde qui sont cool, bro, mais ils sont loin de nous, tu comprends? Yeah. Ils ont leur équipe qui les... Exact. Puis, and today, you can tell she's like self-made, tu vois, c'est elle. Puis, je trouve que dans tout ça, dans tout ce qui se passe, c'était la meilleure chose à faire pour nous, pour la culture, pour tout le monde, en fait. D'avoir ce symbole-là
we're unifying, bro. Yeah, Moi, je viens c'est pas avec important, ça. l'agenda divisif, là, c'est pas moi. Parce que je sais que c'est ça que les gens veulent faire. Il y a beaucoup de monde qui prennent la ségrégation, là. Ils veulent repartir dans le truc de, bon, OK, d'abord, les Blacks ont fait ci, une école pour les Blacks. Puis, moi, c'est pas mon agenda. Si quelqu'un vient avec ce discours avec moi, c'est, vas-y, je te respecte, but this is not what I'm about. I'm about unity. Yeah. You know, c'est toujours la vie de Sénègue, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est un refrain que je suis venu avec, bro, que je dis. Wow, bro, c'est le refrain que j'ai pu chanter dans ma vie, mais. C'est real, ça, bro. That Ultimate, means the ultimate world to me. classic. right Ultimate there. Quand on était au studio, puis je me suis dit, la vie va face. That was my idea. Ça a toujours été mon rôle, you know me, man. Ça a toujours été dope. mon rôle dans Mosaïen. Puis à ce jour, je suis toujours la même personne. I'm here to unify. Juste d'avoir. Puis on vit dans un monde de symboles. Il n'y a que des symboles. So, juste d'avoir ce symbole-là Of and to course, give a c'est little bit big. of light, Ben ouais. avoir un peu de Magique. lumière pendant les temps qui sont comme ça, là, sombres. Bro, dans Ben le ouais, c'est très bresson. big. C'est très big. C'est bro. real, c'est real. Puis de pouvoir faire Daisy, puis Don't Forget en même temps que la radio prend ça. Don't forget, vas-y, on en parle, bro. Let's mais talk about it. avec Dramatique, ton acolyte de toujours, Yeah. c'est un exercice lyrical peut-être les plus lourds qu'on a vu au Québec. J'apprécie, Bro, je sais pas si tu te rappelles, back in the days, la track Smooth the Hustler puis Trigger the Gambler, Yeah, of Broken course. Language. Yes, Broken Je Language. sais pas pourquoi, bro. Tu sais, it's Da, not da, like da, the da, da, songs ba, look ba. alike, but in a way they made me. Yeah. It gave me the same feeling, tu sais. feeling, yeah. Back and forth, bars after, tu sais, bars Yeah, on top of bars, yeah, puis c'était, yeah. yo, crazy. C'est comme un exercice pour tout MC au Québec, and I'm looking at the camera. Tout MC au Québec, you know what I'm saying? If you want to talk bars, lyrics, especially quand on parle de franglais. Tu sais, Ouais. moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'est du high top tier franglais rap, and you only find that in Montreal, you know what I'm saying? So, c'est vraiment notre dope. que- identité. C'est pour ça qu'on garde ça, bro, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs que, right, qui font Mais, ça. mais en faisant cette track-là, c'est sûr que vous vous êtes dit comme, OK, on fait un exercice, là. Ouais. C'est quoi l'histoire de ce track-là? So, l'histoire de ça, c'est que, encore, j'étais vers la fin de l'album, puis j'ai dit à Drama, yo, we gotta get one, we gotta do one, Shit. right? Puis je lui ai OK, dit, les voilà fins le d'album genre. sont légendaires. Je lui ai dit, voilà le genre de track que je cherche, right? Parce qu'il fait la prod, tout ça. Il m'a dit, OK, I got you. Il a travaillé le lendemain, il m'a envoyé ça. J'ai dit, bruh. Je OK, dis, Drama's yo. on the beat, too. Yeah, c'est lui qui a fait la prod. C'est Dope. lui sur le beat. Big shout-out. So, il est venu au studio. Puis, bro, c'est énorme parce que l'aspect créatif de faire ces chansons-là, c'est vraiment par rapport à... Comme je te dis, je suis plus... j'ai plus le temps vraiment d'écrire, de prendre... ma vie va trop vite pour que j'ai le temps de... So, c'est vraiment de l'inspiration spontanée, right? So, quand Drama, on performe ensemble, c'est tout ce qu'on a vécu pendant 20 ans, bro. Ouais. Puis qu'on n'a rien perdu, c'est ce qu'on a emmagasiné, c'est toutes les histoires, c'est les voyages, c'est la France, c'est tout ça. Puis c'est ça que je parle un peu dans le verse. Quand il vient, c'est pas on cherche des rhymes, c'est comme all we got is rhymes. You know? C'est comme il faut se recentrer sur ce qu'on veut dire parce qu'on a trop de rimes, right? So, on voulait donner un rappel aux gens sur deux choses. C'est de un, la forme de la culture, right? Parce qu'on perd ça. Il y a des super formes de musique qu'on n'entendra plus aujourd'hui, qu'on n'entend plus aujourd'hui d'ailleurs, qui sont dans la meilleure musique que tu as entendue dans ta vie. Like, I don't know, c'est comme les Motown des 60s, par exemple. Yeah, exactly. Mais ça allait avec les pop, puis après, ça a perdu son cours. I'm not willing to let that shit go. Tu comprends? Je suis comme, yo, faut qu'on continue ça. We need you, bro. It's not, yeah, I'm like, need yo, you, we bro. gotta get one that's like, c'est le core, là. Puis quand il est venu, on voulait on voulait faire les gens se rappeler de cette forme-là, de un. De deux aussi, de nous qui on est, notre parcours un peu, tout ça. Parce qu'il y a tout un public qui nous a suivis depuis longtemps, qui suivent encore, qu'on a réveillés même, qui étaient comme, I'm done with this rap shit. Yeah. Donc là, on les a réveillés. Puis des gens qui apprennent à nous connaître, right? So, je voulais leur dire qui on est. C'est comme un genre de rappel pour leur dire, yo, nous, c'est ça. Puis aussi, de se rappeler, lui et moi, pourquoi on fait encore ça, right? Don't forget c'est l'équilibre. spécial. Don't forget l'esprit libre, right? On voulait se rappeler qu'on le fait pour les bonnes raisons, pour l'énergie qu'on dégage puis qu'on reçoit avant tout, right? Mais est-ce que quand tu travailles avec Drama, par exemple, c'est un gars que you've been through it all with this guy, l'énergie, est-tu encore pareil que quand vous étiez jeune? Parce que là, ça a changé, tu sais. C'est qui le plus vieux? C'est lui le plus vieux? C'est lui le plus vieux, Ok. ouais. Like you Moi, je guys suis le plus jeune been through a lot. Ok. You guys been grew through up. it You all. guys had families. You guys, you know what I'm Yeah. saying, toured. Mais c'est pour ça que je te dirais que it's even greater.
C'est comme ça que ouais, it's even better. Parce que tout ce qu'on a appris techniquement, c'est ça que j'essaie de dire depuis le début, c'est que tu pratiques un truc techniquement pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, c'est comme tu deviens cette technique. So, tu y penses plus. Ah, yo, Chief, des fois, je me demande d'où tu les sors. À chaque fois, je suis comme, waouh! C'est à la M-Pause, c'est des rhymes à la M-Pause. Back to c'est plein de c'est real, en plus. C'est true story. But that's what I'm saying. But when we hear it, tu sais, comme pour le monde qui suivent depuis from back then, on écoute ça, on est comme, ben ouais, c'est vrai, yo, Mosaïen sont allés en France. Tu sais, c'est dope. Tu sais, so really cool that you guys collab. Mais it's even greater parce que le space où est-ce que Drama est là, en tant que père de famille, en tant qu'artiste accompli, en tant qu'activiste, philanthropiste, tout ça. Absolument. Il est dans le même space que moi je suis. So, quand on se rejoint, on a tout ça, mais on a encore la technique, la culture. On l'a imprégné, c'est en nous. C'est ça, c'est du bagage on n'a pas. Il y a très longtemps qu'on a commencé, il fallait qu'on s'assoie et qu'on se dise comment on va faire pour monter une chanson. Maintenant, c'est naturel, bro. C'est dope. C'est nice. Tu parlais d'unité tout à l'heure entre deux sides de l'industrie et tout, c'est important. Mais je pense aussi que c'est cool de voir que comme deux gars encore, deux légendes du même groupe sont encore là, puis après 20 ans, puis ils hit le mic comme jamais. Parce que c'est mon frère, bro. You know? Ça, c'est la famille avant tout. C'est mon frère. I love this dude to death. Parce qu'on a tout vécu, man. Tu sais d'où on vient, puis où on a été. Puis tu sais combien d'histoires il y a entre ce point-là et ce point-là, tu comprends? So, on a perdu ensemble, on a perdu des gars ensemble aussi. We grieve together, we cry together. On s'est relevé, on a gagné ensemble, bro. Tu comprends? So, ça, c'est mon frère à vie. Et est-ce qu'on aura la chance d'avoir plus de tracks de toi puis lui? Peut-être un album de Mosaïen? Tu sais, on se pose plus de questions, right? So, de la même manière qu'on crée les chansons, on va jamais se dire yo, là, c'est le temps d'en faire un stratégiquement parce que c'est. Tu comprends ce que je veux dire? On pense pas comme ça. Mais si ça donne, c'est toujours ouvert parce que c'est une famille. Mosaïen, à la base, c'était deux choses. Une famille, right? Comme tu sais, Jekyll, c'est ma soeur de sang. Puis tous les gars qui étaient autour, c'est des frères. C'est mes frères choisis qui sont encore autour de moi up to this day, right? Puis c'était de un, une famille, puis de deux, c'était un mouvement sociopolitique. Puis c'est pour ça qu'après toutes ces années, les gens en parlent encore, c'est à cause du propos. Parce que la musique can't last this long. You know? Si c'était seulement de la musique, c'est le message. Si c'était seulement la musique, tous ceux qui étaient de notre époque seraient aussi là, seraient encore là. Ouais, les quelques-uns qui sont encore là, c'est à cause du propos, mais je dis pas que les autres n'en avaient pas, c'est juste que nous, on a continué. Quand on a eu des problèmes puis qu'on se faisait barrer parce qu'on parlait de certaines choses ou bien qu'on était trop intègre ou on est resté trop nous-mêmes, on a continué, bro. Est-ce que c'est difficile maintenant de parler aux jeunes? Est-ce que c'est différent de... Est-ce que c'est... tu t'écris toujours de la même manière, tes rhymes, mais est-ce que peut-être avec la nouvelle génération, est-ce qu'ils portent peut-être autant d'attention que back then? Ou... Je te dirais que c'est mieux. C'est mieux? Parce qu'avant, j'étais dans le... Il y a beaucoup de choses que je vivais que je n'avais pas encore compris. Right? Puis que je vivais ce truc-là, je ne sais pas le bon gars pour conseiller quelqu'un. Mais j'avais 16 ans la première fois que j'étais en France, puis que j'avais 17 ans quand on a signé notre premier deal. Right? So, j'étais juste un kid. So, on venait avec un bagage très, très lourd, des propos très lourds, des messages. On est un groupe engagé. Right? Surtout pour ce temps-là. Surtout pour ce temps-là, c'est très engagé. Puis moi, j'étais dans ce mindset-là, mais à 16-17 ans. So, après mon 16-17 ans, quand j'ai fini de te donner des messages, j'allais faire mes conneries quand même. Tu comprends ce que je veux dire? So, j'étais pas vraiment le gars pour conseiller quelqu'un, mais que quelqu'un pourrait... Écoute ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Exact. Ouais. J'étais vraiment là. Mais tu le sais, tu me connais, tu sais. So, à la fin, aujourd'hui, je suis rendu à une autre étape. Il y a beaucoup de choses que j'ai accomplies dans ma vie où est-ce que je me situe, où est-ce que les gens pourraient... Je peux aider quelqu'un à se rendre là. Puis c'est pas par rapport à ce que j'ai matériellement, c'est par rapport au fait que je suis bien, bro. C'est juste ça. You know? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui court, bro. Puis c'est ça que je dis à tous les jeunes qui rappent aujourd'hui. Numbers lie. Absolument. Le plus gros mensonge, c'est les chiffres dans le monde. Le plus gros mensonge, c'est les chiffres. Big facts. C'est vrai. Ça, c'est parce que... Men's lie, numbers lie, tout. Numbers lie. Parce que tu peux les truquer comme tu veux, de un, puis de deux... C'est de la dopamine que tu... Si tu cherches un chiffre, tu vas toujours... Quand tu l'as, je l'ai fait, bro. Merci je l'ai fait. beaucoup, exactement. Right? J'ai été le gars qui venait puis je faisais les chiffres. Donc, quand tu fais les chiffres, quand tu l'as, tu vis pour pouvoir l'atteindre encore.
c'est pas ça la vie, right? Exact. La vie, c'est que tu fais de la musique, tu es un artiste, tu es supposé d'être en connexion avec ton peuple, pas de penser à comment je vais faire pour aller avoir d'autres chiffres puis d'avoir le même feeling de dopamine que j'ai eu en voyant que j'ai des likes, des clips. Ils se font tellement de pression. C'est pas juste ça. C'est une pression qui n'existe pas vraiment. Les likes puis les views is not what lasts. It's not what Music lasts. and the message lasts. But wait a minute. You know what I'm saying? Même pour les gens, je dis ça, les gens vont dire, OK, ça c'est une forme d'intelligence spirituelle, il est trop loin, je sais pas. OK, emmenons ça dans la business maintenant. Okay? Je te donne un exemple de point de repère que la culture va comprendre. Qui vend plus de disques, Nelly ou Jay-Z? Nelly. Nelly vend beaucoup plus de disques que Jay-Z. Wow. Right? OK, qui a plus d'impact dans la c'est culture? ça, exact. Qui est plus... Nelly vend plus d'albums que Jay-Z. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire par les. Ouais. C'est ça que je voulais dire par les chiffres puis les likes doesn't mean nothing because Nelly sold Diamond on an album, Exact. but nobody's talking about that album in 2020. Exactement. But people are talking about Reasonable Doubt. Non, c'est c'est pas bien de sûr, non, c'est juste pour te montrer que le chiffre de ce gars-là qui est Yeah. incroyable, C'est un choix que tu astronomique. fais. C'est un choix que tu fais as an artist. Tu sais, tu décides quelle voie tu veux aller finalement. But there's a truth about it, c'est que quand tu restes intègre, puis que tu crées Oh, then par you could do rapport both. à juste échanger avec quelqu'un, and you do it in the rawest, de la manière la plus pure possible, crue possible, ça passe le test du temps. Ça va transcender des époques. And that might allow you to do both and get That might allow numbers you to and do both. last. You know what I'm But saying? if you gotta choose, forget le Impact, chiffre. bro. Parce que le temps que tu perds à courir, bro, it don't fucking matter. 100% raison. That's the truth. C'est... Wow. C'est du, Mais il y a c'est du beaucoup de real monde talk, qu'est-ce que tu il y a dis. beaucoup de monde qui sont pris là-dedans. C'est comme, OK, c'est quoi, comme si on a des étiquettes sur nous, bro. C'est quoi ton dernier chiffre, comme si tu as un prix sur toi. Exact. Non, Mais quand tu fais de l'art, puis tu es supposé de faire quelque chose par rapport à ce que tu... Something that you fucking feel, que tu veux donner au monde. je parlais à un jeune artiste il n'y a pas longtemps, puis je lui parlais un peu de son processus, comment il allait fonctionner, puis il m'a dit, je vais drop mon deuxième clip quand je vais atteindre 100 000 vues sur mon premier. Puis après ça, mais c'était vraiment ça, il était à ses débuts, tu sais. Ouais. Puis c'est là que j'ai compris la pression que des fois qu'ils se mettent, et Ouais. non pas, je lui dis, ben juste fais de la musique, bro. Ben oui, moi j'ai entendu, Right on, bro. hey, quand que je veux m'acheter ça, que je vais pouvoir le mettre dans mon vidéo, je vais sortir mon clip. Quand que je veux ça, puis t'as dit un mot important, you said art. And I haven't heard a Montreal rapper say that word in a long time. And we can't forget that this is what it is, you know what I mean? That's exactly c'est what it correct de penser business, c'est correct de penser numbers, de tout ça, mais il faut pas oublier qu'à la fin de la journée, it's art, you know? And art is what lasts. Parce que, tu vois, je vais donner un gem, bro. Comme les gens savent, j'ai beaucoup d'amis qui sont multimillionnaires, ok? Qui sont des personnalités publiques qui sont connues, right? Different tax bracket. Different tax bracket. Puis, ils ont tous une chose en commun. They're all suicidal. All suicidal. OK? Wow. So, c'est pour te dire que ton bonheur, bro, tu vas pas l'acheter. Fais ton corps. Fais ton argent. Je te dis pas de pas faire ton argent, mais prends pas tes décisions par rapport à l'argent. Prends pas tes décisions par rapport aux chiffres. Puis, this is not something I invented. C'est pas moi qui dis ça. C'est comme si tu vois les gens qui sont même milliardaires, qui parlent dans des séminaires, puis qui parlent à des milliers de personnes, ils vont dire, oublie même l'idée de ce que tu veux bâtir en termes de chiffres. Rêve pas à avoir 10 millions de plus dans le compte en banque. Rêve à essayer d'inspirer 10 millions de personnes. Après, le 10 millions va venir. Straight Mais up. si tu pars en disant, yo, je vais rêver puis je veux faire 10 millions, you might get it. Mais watch, qu'est-ce que tu vas passer à road is travers gonna be l'enfer different. pour l'avoir. Yeah. Tu vas passer à travers des trucs, puis après tu vas l'avoir, tu vas dire, that's what it's about. Tu as envie de te tirer une balle dans la tête. Parce que ton parcours était pas pur, bro. Il y avait trop de négativité dedans. C'était pas right? sain, c'était pas... sain. ouais. Puis c'est sûr que tu vas dealer avec les démons, no matter what. Mais quand tu te les attires, ça c'est une autre histoire. Tout ce processus qui est en train de se passer, c'est incroyable. Tu as annoncé un album qui va sortir en octobre. Yes. Et une belle nouvelle qu'on a eue, c'est que tu es signé avec... Il y a eu un deal avec Joyride Records. Yes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est fait la connexion? Bro, OK. Je suis trop content qu'on parle de ça. Y avait-tu un bidding war? Y avait-tu beaucoup de monde qui voulait... OK, je vais te dire. Because there's gotta be that. Like, c'est sûr que It c'était pas le is seul offre. that, but more in the sense... OK, je vais t'expliquer. OK. Carlos, qui est le président de la compagnie, ça fait longtemps qu'on se parle, lui et moi, qu'on se dit on va faire quelque chose. Right? Puis je te parle de plusieurs années, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disent, Impost, il calcule toujours, il a vu ce qu'ils ont pu faire avec Loud,
Puis c'est pas ça. Je pense pas que c'est ça. Ça fait longtemps. Non, toi, tu me connais. Il y a du monde parce que souvent, j'ai calculé puis j'ai réussi à faire des trucs. Puis les gens m'ont vu calculer puis réussi à faire. Mais ça, c'est pas ça. Ça fait longtemps qu'on se parle. Je travaillais dans un studio quand j'étais avec Capone Inc. Il y avait un des producers, le main producer qui a produit tout pour Camaro, qui a produit Shime. Il s'appelle Louis Côté. Shout out à Louis Côté. Puis on faisait beaucoup de trucs ensemble. Puis ça, je te parle de 2011 peut-être. Puis Los, il venait me checker. On se connaissait même avant ça, mais il venait me checker au studio. Los, c'est Carlos pour ceux Carlos, qui savent. ouais. Puis quand il venait me checker là-bas, bro, on parlait. Puis moi, j'étais sur d'autres trucs. Ce que les gens savent pas, c'est que j'écrivais beaucoup d'affaires en arrière. Des trucs à Vrac TV que c'est moi qui écrivais. Il y a des trucs, cool. il y a plein de trucs que je faisais behind the scenes. Puis, comme des jingles, des affaires de même, genre? Non, même pour des award shows. Ah, OK. Pour des artistes aussi. Cool. Il y a des award shows, par exemple, à Vrac, c'était moi qui écrivais leurs chansons qui allaient chanter. Plein d'affaires, plein de Really trucs. dope. Des pubs, des trucs. Je rendais cette business-là et tout. Puis on venait checker, puis on se disait, on écoutait de la musique ensemble, on se dit, il va falloir faire quelque chose éventuellement. Il était en train de bâtir son truc, puis moi j'étais sur mon truc. Puis on se dit, on va revenir. Puis on se revoyait tout le temps, puis on se dit, on va faire un truc. Right? Puis quand le timing était bon, Moi, tu sais, j'étais signé avec Capone sur mon truc solo. Puis ça, c'était un truc que j'avais calculé, right? Je me suis dit, ce qui est arrivé dans Mozaïen, c'est que ma soeur, J. Kill, elle a voulu faire son truc. Elle a dit, je pense que c'est mieux que les gens commencent à comprendre chaque entité de Mozaïen, right? Puis je me suis dit, OK, je leur ai dit, regarde ce que je vais faire. Je vais faire un mixtape, moi et moi. Je vais faire du bruit avec ça. Je vais faire des Real City mixtapes. Je vais faire du bruit. Puis ça, c'était avec le Voyou, tout ça. On va monter tout ça ensemble. Puis après, quand je vais finir de faire mon bruit, je vais aller voir Camaro parce que lui, c'est le pont avec la France. On va faire un deal. Bro, j'ai dit tout. C'était tout calculé, tout calculé de A à Z. Puis j'ai fait tout à la lettre. And that's when they started calling me the boss, the king and all of that. Parce qu'ils ont vu que ce que j'ai dit, j'avais ta stratégie. Ouais, j'avais la stratégie, je l'ai exécutée. Puis c'est là que je te dis, même quand j'ai gagné, j'avais des trucs que j'ai perdus. Parce qu'en faisant ça, bro, il y avait beaucoup de trucs qui étaient deep. Mais quand ça s'est arrivé, puis finalement, bon, tout ça s'est effrité un peu. Puis, gros shout-out à Vaille, parce que Vaille était en France dans ce temps-là. Puis moi, j'étais, vu que j'avais l'historique ici, on allait switch, right? Puis finalement, quand ça s'est effrité un peu, j'ai commencé à faire des business. J'étais beaucoup à New York avec Wyclef. J'écrivais avec lui. Là, je faisais la même business que je faisais ici. Je la faisais là-bas. Il y a des artistes, on écrivait pour eux, etc. Ah, pretty dope. Puis moi et Wyclef, on a un album double ensemble. Like, we got so many songs together. Ouais, on a tellement de tracks, right? So, pendant ce temps-là, je fais tout ça, puis je reviens, puis je me dis, je pense que je suis inspiré pour faire ce truc-là. Ça, c'est quand j'ai eu ma fille et tout. Je suis inspiré, je veux faire le truc, right? Puis moi, puis Carlos, on s'est parlé. Puis on s'est dit, oh, let's do it. On fait un album, right? Parce que, rendu là, pour répondre à ta question sur le bidding war, personne ne sait que je veux faire un album. Mais je sais que je peux aller où je veux, right? Exactement. So, c'est moi qui a dit, laisse-moi choisir selon moi la meilleure équipe, non seulement au plan exécutif, mais au plan de comprendre la culture puis de me comprendre moi. Mais t'as pas checké? Like, people like to check on the other side, see what they're doing. Non, parce que that's a business. Moi, j'étais avec mon feeling. Je me suis dit, je veux plus refaire justement ce que j'ai fait quand j'ai dit, je vais faire tel move. Parce que je sais ce que j'ai vécu en faisant ça. Je me suis dit, je veux plus faire ça. J'étais avec un feeling. J'ai dit, lui, il était toujours là, il me comprend. Boum, on va faire le truc. Et puis, je peux te garantir, bro. Je te garantis, OK? J'ai travaillé avec... Notre premier deal était en 98. On avait signé avec BMG. Yeah. J'ai jamais eu un mauvais deal. Puis toutes les compagnies avec qui j'ai travaillé, c'est top notch, right? Avec Universal, avec Warner en France, avec Ubisoft ici, avec... Bro, oui, c'est vrai. Ouais, j'ai travaillé avec toutes les corporations. Et puis je peux te dire, il y a pas, avec Capone, il n'y a pas une de ces compagnies-là qui n'était pas incroyable. Mais de loin, la meilleure compagnie avec qui j'ai travaillé so far, c'est Joyride. Wow. C'est quoi qui fait la différence? Je veux dire, c'est l'aspect de la concentration sur les détails, l'exécution, puis la compréhension de la culture. Ça, c'est big, exact. Et la compréhension de l'artiste. Yeah. Right? And those are ingredients where it's like,
Tu vas travailler avec une multinationale, par exemple. C'est comme ils vont dire, yo, j'apprécie ce que tu fais. Puis là, on rentre dans les chiffres tout de suite. Puis on va voir comment. Je me rappelle qu'on était avec BMG. C'était comme, bon, on va rentrer la Vitinec. On va leur dire que s'ils ne prennent pas Britney Spears, ben, on rentre pas la Vitinec. Ça, c'est Oh, shit, OK. C'était ce genre de business-là. C'est pas comme. Ouais, mais ça doit être différent avec l'autre, parce he probably grew up like us. Il t'a écouté, il connaît votre musique, il connaît ton message, il connaît d'où tu viens. Exact, bro. Puis tout le long, on allait back and forth. Parce que, mind you, bro, j'avais comme 100 quelques tracks en français. J'ai au moins comme 4 albums, 5 albums qui sont aussi bons l'un que l'autre. Puis il était vraiment avec moi sur le « Yo, let's chop it up ». Il était même dans la réal parce que I trust him like that. Puis on est arrivé à quelque chose les deux, on était comme « Non, c'est ça, right ?» en faisant le tri. Mais l'attention aux détails, la compréhension, l'exécution de ce que ces gars-là ils font. Puis surtout, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé avec la pandémie, puis tout le monde a pris du recul, mais ce projet-là est autant eux que moi. They get it. Mot pour mot, syllabe pour syllabe, les gars c'est moi. Ils vont défendre le truc comme that's me. Puis je m'attends pas à ça d'une autre compagnie. Puis comme je leur dis à eux, quand j'ai pris la décision par feeling, ils font juste me prouver que j'avais raison en prenant cette décision-là. Yeah. Gros respect à Carlos. Gros respect. Ça a l'air aussi d'un gars qui est très stratégique, qui sait ce qu'il fait. Il est très stratégique, mais aussi, il conduit sa business de manière très artistique. C'est par feeling aussi, c'est par... It's culture, bro. Tu sais, nous, comment on est. Il y a de l'air de s'amuser parce qu'une fois, j'avais parlé avec lui à un moment donné, puis je lui ai posé quelques questions, puis il m'a dit, tu sais, il faut que tu fasses ce que tu as à faire pour ensuite faire ce que tu as envie de faire. Tu sais, d'une certaine manière, que comme il est passé à travers des affaires qui, il a dû apprendre la game, puis on dirait que maintenant, il s'amuse, tu sais, en signant des gars comme toi, comme connaisseurs et tout, whatever. On voit des gros piliers de la culture. Exactement. So, ça te montre aussi que, comme j'ai dit, he's of the culture. En signant un gars comme toi, en signant connaisseur, he wants to... Tu sais, puis j'imagine qu'il sait le stigma un peu de loud and the big success. Fait que I know he's not doing it for that, but like I know he wants to show that he's a real one. You know what I'm saying? Like moi, dès qu'on a fait le truc, parce qu'on notre deal en passant, c'est un partenariat, right? J'ai pas un deal artiste. Comme je sais pas si je suis le seul sur le roster, mais mon deal avec lui, c'est que il fait le marketing, c'est une licence, right? So we're partners. Puis quand on a fait notre partnership, je lui ai dit tout de suite, bro, don't worry about it. Je suis pas le gars qui court après des chiffres. Je suis pas le gars qui court sur t'as pas besoin. Mon but, c'est pas faut qu'on atteigne le même nombre de chiffres que notre. C'est laisse-moi donner mes symboles. Let me get them out there. Puis lui, je sais qu'à la base, il sait ce que je représente pour la culture, puis il s'est dit, laisse-moi redonner quelque chose à la culture en signant lui ou un connaisseur. Mais en travaillant, on se rend compte que c'est encore plus que ça. Parce il y a des choses qu'on fait, il y a des moves, des choses qu'on dit. Comme je disais tout à l'heure par rapport à Daisy, Don't Forget, puis d'avoir le Sans lendemain avec Marie-Mé en radio en même temps, tu sais que ça s'est jamais fait dans l'humanité, ça. Straight up. La personne la plus proche d'avoir fait un truc comme ça, c'est Drake, right? Quand tu penses il donne toujours un track commercial, puis il donne des tracks. Sauf que ça reste américain, right? Ça reste... He's not gonna go that hip-hop. Sur un sample comme ça. And let's be real, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent le faire, là. Comme, let's be 100 with it, you know? Puis aussi, c'est le propos qu'on défend sur une chanson comme ça, comme on disait tout à l'heure. Non, gros shout-out au gars, man. Gros shout-out. Big shout-out the whole team, man. Yeah. En parlant de symboles et tout, bon, aujourd'hui, je pense que c'est l'anniversaire d'un gros rappeur que j'apprécie particulièrement. On parle de Ice Cube. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ice Cube. C'est vrai, man. Happy birthday to Cube. Super legend. Hey, I love what he's doing. Je veux dire, je vois qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux en ce moment. T'as vu ça, bro? C'est comme si qu'il retourne à son old self, là, from the 89 and 90 kind of thing. I'm loving it. Puis il parle beaucoup de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Yes, sir. You see, like, the George Floyd thing, les manifestations, you know, there was the COVID thing, this whole situation, tout ce qui se passe dans le monde. Tout le monde devient conspirationniste un peu, là.
moi, je veux t'avouer, man, les conspiracies, it's starting to get the best of me. Comme je commence à pas trop croire tout ce qui se passe parce que, yo, c'est trop d'affaires en même temps. Je sais pas, man. What do you think? Est-ce que c'est un renouveau? First off, bro, je veux juste dire Cube, j'ai appris à rapper avec Ice Cube. Ben ouais. C'est comme, c'est Super le legend. rappeur qui a fait que j'ai voulu rapper. Dope. So. Très dope. Puis après, on avait fait un show ensemble, puis c'était comme full circle pour moi. Je dis, le gars qui... Mais bref, Wow. C'était où le show avec Cube? c'était à Québec, je pense. Ou ça, Nice. Saint-Jean ou à Québec. Ah, C'est un des festival deux. d'été, Ouais, ça, genre? c'est le festival d'été de Québec. Very qu'on a dope, fait very ensemble. dope. Yeah, so, tu sais, bro, quand on parle de systémique, Yes. c'est pas seulement le racisme qui englobe ce qui est systémique. Mhm. Un système a un agenda, un système a une narrative, un système a un plan à suivre, puis tout ce qu'il fait est à fin pour abus économique. Absolument. Puis ça, c'est sous une forme d'exploitation, tout le temps, toujours sous une forme d'exploitation. Puis sous cette tutelle, tu regroupes beaucoup de choses. C'est pas seulement le racisme qu'on vit aujourd'hui, c'est pas seulement la pandémie. Tout ça, c'est sous une tutelle. Tout ça, c'est sous un truc. Right? Puis ça, c'est pas vraiment conspiracy. Les gens, ils vont dire, OK, les gars sont fous, ils parlent de... Mais si tu regardes les patterns historiques, tu vas voir que les choses se répètent. 100%. Les choses se répètent, right? So, quand tu vois quelque chose qui se répète, ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui fait en sorte que c'est... Je suis C'est un d'accord avec pattern. toi. Puis quand que je dis conspiracy, c'est plus parce que, évidemment, il y a les choses comme que tu dis, que je crois à ça, mais ça, des fois, ça va loin, tu comprends? So, le monde englobe tout ça en dedans de conspiracy, but for sure, there's some things behind that is real, I think. You know, Mais il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Mais je veux dire, tu vois, les gens peuvent débattre sur la pandémie, par exemple. Est-ce Ouais. qu'elle a été créée ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé naturellement? Peu importe. Ce qu'on sait, c'est que à l'intérieur de ça, tout ce qui se passe au point de vue législatif est fait pour nous contrôler le Absolument. peuple. La loi 61, à la Puis fin. ça, c'est factuel, bro. Ben ouais, Parce qu'après, les lois font plus de sens. J'avais écrit un post sur ça, puis j'ai pris ça à la légère, je faisais une blague, mais il y a eu beaucoup de réactions parce que c'est comme, oui, faites ça, vous pouvez, genre, OK, non, C'est faites fou, pas ça. bro. Moi, j'ai une petite, je dis, OK, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école. Ouais. Là, après, non, envoyez-les pas à l'école. Ouais, c'est fou, là. Ça va partout. Ben moi, je pense que c'est un... If this is a test, comme it worked, comme they can pretty much make people do what they want them to do pretty well. Tu comprends? Si on regarde, comme je sais pas si c'est ça, mais tu sais, ça c'est une des choses que j'entends, puis c'est fou de voir comment que tout a arrêté. Moi, je pense, tu sais. moi, j'ai toujours été comme ça, frérot. J'ai jamais été quelqu'un qui voit une loi, par exemple, puis qui dit, OK, il y a une loi qui C'est est là, ça, je ça vais l'arrête là. obéir. OK. Je remets tout en question. Tout. Puis ça pourrait... Au détriment de ma tribune, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Like, je questionne tout. So, si je vois quelque chose qui fait pas de sens, puis si ça fait pas de sens, je vais faire ce que je veux. Tu comprends? So, C'est avec real. cette histoire-là, je comprends qu'on bouge en collectif, puis on bouge en société. Mhm. So, il y a un certain respect que tu dois aux autres, puis tu fais ta part. Mais Ouais. il y a des limites à faire sa part. Tu comprends? Puis Des fois, ça va des fois, loin. quand ça va trop loin, il faut que tu puisses faire la part des choses puis faire ce que tu veux. Puis c'est intéressant, tu dis l'affaire des lois puis tout ça, c'est comme ce qu'on voit aux States, c'est comme moi on dirait de toutes les réactions qu'on voit, everything burning down, on dirait c'est comme culmination, c'est comme une addition de tout ce qui Ouais, se passe, ouais. puis à la fin, Ouais. it's built on something that's not right. You know what I'm Right, saying? right, Like, right, you right, know, right, the right, right. Constitution and all these things that they were written at a time where a lot of wrong things were going on. Tu comprends? Bro, Like all these le- statues they're taking down. Oui. Comme, quand que tu vois les statues, puis je suis comme, Yeah. je pense à ça, je suis comme, OK, that was like a slave. Like, really? They had a Yeah. statue? It's crazy. Yeah, Tu yeah, comprends? c'est incroyable, c'est fou. Mais si tu regardes, bro, c'est que le colonialisme, bro, l'esclavage a été inventé pour quelque chose. The divide and conquer agenda. C'est diviser et aller chercher le plus de pouvoir possible quand tu vas diviser les gens. Le racisme, ça n'a jamais été une affaire de couleur de peau à la base. C'est une manière, c'est un prétexte pour diviser. Je suis d'accord Et avec toi. aller chercher le pouvoir pendant que les gens sont divisés. Après, de génération en génération, les gens ont adhéré à ce C'est concept. fou. Puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Bro, les symboles qui sont encore là, Absolument. like, c'est Absolument. choquant après, tu comprends? Comme... Mais aujourd'hui, c'est comme si tu regardes, par exemple, dans le temps des droits civiques
et la ségrégation dans les années 60, puis la brutalité policière, c'est les mêmes pancartes comme du copier-coller, bro, que tu vois que les gens sont en train de manifester. On a vu beaucoup. C'est la même chose comme un rêve dans un rêve dans un rêve, bro. C'est pour ça que je le disais. Il y a beaucoup d'images qu'on a vues de back then que malheureusement, c'est quasiment un parallèle, tu sais, and it's crazy to see. Tu sais, things like NASCAR, ils ont enlevé le Confederate flag, tu sais, puis j'étais comme... J'en revenais pas. OK, c'est le NASCAR. Là, je sais que c'est le NASCAR. But I still was surprised that they have that up there, man. C'est fou, c'est deep aux States. Les symboles sont là. Mais qu'est-ce que je dis souvent aux gens, bro? Je dis, les manifestations ont leur place quand même. Parce que si les gens ne seraient pas en train de manifester, les policiers meurtriers seraient encore dehors. Puis ils n'auraient même pas été... They wouldn't have even been charged, bro. Ils seraient dehors, puis... C'est à cause de ça que... C'est fou qu'il a pu aller à la maison, bro. Tu comprends? Like, when you think about it, that guy finished his job and went home. Ouais, il a été chez tu comprends? Like, anybody that would have done that would have went straight to jail, you know? So exactement, bro. C'est pour ça que ça a sa place. Mais comme on parlait un petit peu off-air tout à l'heure, je disais, moi, ce que je veux faire là-dedans, c'est l'implosion. Je veux rentrer, je veux parler avec ces gens-là. Je veux parler avec les gens qui sont... derrière ce système pour négocier, bro. I mean, les vrais changements législatifs se font à huis clos, derrière des portes, en train de parler avec des gens de pouvoir. Parce que les manifs et tout ont leur place, mais c'est un symbole. Ça reste qu'un symbole. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on revendique à travers l'art, c'est des symboles. Mais quand tu vas négocier, tu vas parler, l'apartheid, c'est ça, c'est Mandela, c'est comme ça qu'il y a eu un changement, sinon ça sera encore... Et puis malgré tout, il y a encore... C'est juste une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Puis tu sais, pose-toi une question avant de rentrer dans cette guerre-là, quand tu prends position, right? Si tu es engagé et tu prends position, dis-toi, si je me bats et que je gagne jamais, si j'ai la certitude que je ne vais pas gagner à la fin de ma bataille, est-ce que je vais le faire quand même? Si tu le fais quand même, vas-y. Si tu dis je me bats seulement pour gagner, reste chez toi. Tu comprends? Parce que la vie, la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas ces paramètres-là de ce concept de racisme systémique qu'ils ont inventé et tout. That's not what it is, bro. It's bigger than that. It's way bigger than that. Yo, shout out that hoodie you got on. I just noticed it's like a HBCU swag, like boss. Yo, it reminds. If more people only saw simplicity. Wow. Yeah. C'est le design des comme HBCU, les black colleges in the States. Shout out to Howard, shout out to Southern University, I see y'all. Mais ouais, il fallait que je le point out parce que j'ai remarqué c'est le... Puis ça, Come on, man. Tout ça, c'était fait bien avant tout ce qui se passe présentement. Ouais. Ah ouais. On avait ça des mois et ça fait des mois et des mois. Si plus de gens pourraient voir la simplicité, on n'aurait pas tous ces problèmes-là, bro. Facts. Est-ce que tu pourrais nous parler du titre de ton album à venir qui est Élévasion. Élévasion. Yeah. C'est un petit peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est une prise de conscience, bro. C'est de voir que a lot of shit don't matter. You know, tous les problèmes qu'on peut avoir, comme on parlait tout à l'heure, tous les problèmes qu'on peut avoir d'anxiété, de santé mentale, de peu importe le problème, de souffrance, c'est des choses qu'on s'attire ou bien qu'on se donne. Ça n'existe même pas pour de vrai. Right? C'est de pouvoir atteindre un niveau qui est au-dessus de ça. Au-dessus des problèmes qu'on s'attire ou bien qu'on se donne ou bien qu'on se fait, de l'image qu'on se donne ou bien de se monter une carapace en se disant « je suis ça, je suis ci » ou bien « ma vie à moi, ma vie à toi ». There's no such thing. Il n'y a que la vie. We're all in it together. We have one life. Mm-hmm. We are one person. You know? Puis c'est de comprendre ça, que moi j'ai compris tout ça avec ma fille, right? Puis c'est de pouvoir essayer d'accéder. Chaque jour, c'est pas supposé être facile, mais c'est de prendre à la légère quand c'est pas facile, right? Mais c'est d'essayer de te rendre à ce point, de comprendre que it don't matter, bro. It don't matter. Fais ce que tu fais pour les bonnes raisons, puis elevate around the bullshit. Puis c'est vraiment ça le concept. Puis là-dedans, of course, j'ai mis Zion parce que ça reste la source de tout. I like that, elevate above the bullshit. Yeah. I like that, élévation. Donc, on a dramatique, on a marimé, tu nous as dit Tizo. T'as dit un gros passy cut là aussi. Là. Est-ce que tu peux nous en sortir d'autres? Est-ce que tu peux nous shooter? Off-air, je vais te shooter Off-air. Sorry, y'all, we tried. Parce que, yo, laisse-moi dire, yo, c'est le premier
médias que je fais. Hein. Oh, OK, big shout-out. Merci, boss. Depuis que on a commencé à c'est le premier que je fais, bro. Ah, ben yo, c'est un honneur, man. That's it. So, Et au niveau... il y a tellement de choses, mais je vais vous dire ça. Et même les producteurs? Ouais, non, je peux te dire des producteurs. Je peux te donner des noms quand même. Quelques noms, you know. Rough Sound, Ben c'est oui. mon gars. Tout ça, c'est des GOATs pour moi, bro. Ben, personnellement, Rough Sound, je suis jeune par rapport à vous, mais pour moi, c'est le GOAT au Québec niveau Moi, je pense production. Rough Je lui ai dit souvent qu'il c'est comme le Dr. Dre du Québec là, en ce Carrément. moment. Là. Il y a comme From Back in the Days to Now, il fait du gros shit. Yeah. T'avais-tu déjà travaillé avec lui avant? très souvent, bro. OK. Est-ce que We la don't miss. chanson, sur mon point de vue... Dope Boys, Oh! Rough Sound? Ouais. c'est Rough Sound. God damn. Yeah, Dope yeah, yeah. Boys. OK, c'est ça. Quand moi, il est rough, we don't miss. Comme il me comprend, je le comprends. Gros shout-out à Rough Sound. I mean, I know him est from back in the incroyable. days, tout, puis il a jamais arrêté, and he's always been about the music, tu sais, puis c'est dope de Absolument, voir le bro. succès. Il est man. vraiment culture pour de vrai, là. Ben ouais. Il est ouais. incroyable, ce gars-là. So rough, j'ai A-Just. A-Just qui est incroyable aussi. C'est des génies, ces gars-là. Real Mind. Nice. J'ai Gary White, un autre génie. Yes. J'ai in-house, j'ai Odious Love, bro. Odious Oh, Love qui est là, yes, bro. yes, That's my homie. Yo, lui, c'est le gars dans la famille interne à découvrir que je vous dis que Bro, it's gonna be. On a tellement de trucs qu'on travaille. Et c'est le gars à surveiller. Nice, nice. Très Incroyable. Je vais pas oublier personne. Of course, Good God qu'on parlait qui a fait Daisy. Yeah. Alain, mon boy Alain, that's my bro King. Lui, c'est un pianiste incroyable aussi, bro. Incroyable. Qui j'oublie? Oh, Farfadet. Farf m'a donné des gros sons. oui. Puis, oh, mon bro Jeune Skis. OK, t'en as beaucoup. T'as fait J'ai des OK. skis, là, c'est dope. OK, on a combien de Skis. tracks là-dedans? Un gros. Je vais pas te dire encore. J'essaie, man. OK, mais c'est lourd, le track. Yeah, c'est très lourd. lourd, C'est bro. très, très lourd. Looking forward to it. c'est Et l'évasion en octobre, right? octobre, le 2 octobre, ça va être 2 chaud. octobre, no Yeah. doubt, no doubt. Et That's d'ici looking- là, j'ai d'autres surprises, j'ai beaucoup de surprises d'ici. Ben, là. c'est ça, je vois sur les réseaux, là, je vois des voicemails de Carlos. Ouais, de ci, j'ai vu de ça. ouais, ouais, ouais. Je- J'ai hâte de je voir sais c'est quoi qu'il y a ce des choses qui projet-là, s'en que les gens viennent. vont pas dormir, là. So, je vois que tu veux garder les shit low-key, so je veux pas trop te déranger. avec Normal, ça, normal. tu Je sais pas si t'as vu le live de Biou la semaine passée. sais. Oui. C'est quoi qui... Ben justement, cette semaine, j'ai vu, je sais pas si tu as vu ça, un post. Big shout-out à Biou en Big passant, shout-out. you know what I'm saying? He was a king. Ouais, un autre que He was a king, bro. ça fait longtemps qu'il est là, you know what I'm saying? And he always had a message, always had something to say. J'ai aimé le fait que cette semaine, il a fait un live, je pense que c'était par rapport à François Legault qui avait dit qu'il pense pas qu'il y a du racisme au Québec ou il y a du racisme systémique. So, il a fait un live à propos de ça. Puis aussi, il a parlé de tu sais, qu'il y avait du racisme systémique dans la société normale, puis aussi même dans la musique, dans l'industrie de la musique, par rapport aux subventions, par rapport que c'est pas partagé assez. Tu sais. Il dit que c'est un groupe select qui a the piece of the pie, the big piece of the pie, puis les autres sont comme laissés à eux-mêmes. T'es-tu d'accord avec ça? Je sais pas si t'as vu le live ou... Non, j'ai pas vu le live. J'ai vu ces tracks qui sont phénoménales. Ben He's oui, a il king, drop- bro. ben oui, This il guy drop is la a king. musique He's en a ce moment. walking success to me. I love to hear that, man. I love to hear another OG like show, you know what I'm saying? Bro, yeah, so that's the brother, man. That's the king. Mais non, j'ai pas vu le live, mais oui, je suis d'accord, bro. C'est même pas. Je pense même pas qu'il y a matière à débattre là-dessus, bro. C'est comme c'est ce que c'est, mais Mais c'est- ok. Le racisme systémique, c'est quelque chose qui existe. Puis ça, c'est factuel. C'est pas. Ouais, ça, c'est pas vraiment une grosse question, c'est là. parce que sinon, il n'y aurait pas une concentration de personnes racisées dans certains arrondissements. Il y aurait pas de. Quand il y a des pandémies qui frappent, il y aurait pas de. Tout le monde aurait le même accès aux ressources de la santé publique. Ben ouais, ça va à Tu comprends toutes ce ces que je veux dire? affaires-là, exactement. Je veux dire, on serait pas arrêté 4 à 5 fois plus souvent que les autres personnes. Je veux dire, tout ça, ça fait partie. C'est pas de. Parce que. Let's make something clear, bro. Let's get something clear. Les gens, Break qui it sont, down, les, bro. gens, les gens qui sont racistes que tu rencontres tous les jours, là, que tu peux rencontrer dans ta vie, normal citizens, we don't give a fuck about these people. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme on n'est pas atteint par ces gens-là. À la base, je trouve que la vérité, ces gens-là, on rit d'eux. Tu comprends? Straight up. Je les adore, j'aime les lire leurs commentaires quand ils sont fâchés et tout. Moi, j'adore ça parce que pour nous, c'est des clowns, c'est des. Ouais, mais exact. on Les rit prend d'eux pas parce au qu'ils n'ont sérieux. aucun pouvoir sur nous. OK? Exact. So, that don't matter. We don't give a fuck about that. What matters, c'est quand le racisme est systémique, puis il désavantage un bassin de la société québécoise, ethnique, et qu'on n'a pas les mêmes chances de se placer dans la société que les autres.
Now that becomes a problem. Et c'est là qu'il faut qu'on ait une conversation, puis qu'on commence par avoir tout le monde être d'accord sur le fait qu'il y a un problème. Parce que on sait que, tu sais, François Legault, il n'y a pas l'air qu'il va l'avouer ou quoi que ce soit. Puis tout le monde va faire ce qu'ils ont à faire par rapport à la société et tout, puis get the messages out. Mais comme dans l'industrie de la musique, tu sais, là, toi, avec les subventions, tu es dans une situation maintenant où est-ce que tu es avec un label qui reçoivent des subventions. They're one of the names that people call out when they have these discussions, tu sais. Et c'est pas juste avec Joyride, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu beaucoup d'expérience avec d'autres mondes. Tu sais, mais je suis sûr que quand tu droppais tes mixtapes en anglais, which I have experience in doing, il n'y a pas de subvention qui rentre pour des affaires de même. Fait que tu as vu un peu les deux côtés, et tu vois-tu vraiment qu'il y a un désavantage pour certains artistes? Ouais, je veux dire, je pense, au niveau de la subvention, frérot, c'est que pour être un producteur reconnu, il y a certaines compagnies, il y a certains présidents de compagnies qui sont des producteurs reconnus. Pour pouvoir arriver là, pour arriver à ce point-là, il y a beaucoup d'étapes. Puis il faut pouvoir, avant de critiquer ces gens qui ont pu avoir accès à ça, il faut faire les étapes aussi. Regarde le nombre de disques qui ont été sortis formellement, adéquatement, bro. Tu comprends? Puis il faut que tu puisses faire ça pour pouvoir dire, il y a beaucoup de travail, pourquoi lui, il a l'argent puis j'ai pas accès. OK, ça, pour moi, c'est pas le débat n'est pas là par rapport aux compagnies de disques qui viennent de notre culture. That's not the problem. Le problème n'est pas non plus les rappeurs blancs qui rappent. Faut arrêter cette histoire-là. Le problème n'est pas là. Je faisais une entrevue il y a pas longtemps puis je leur disais, bro, dans les années 60, quand Elvis Presley était là, puis il a pris les Motown. C'était pas Elvis Presley le problème. C'était le fait qu'ils ont essayé de mute Motown. C'est la machine. C'est la machine. C'est institutionnel, c'est l'institution. So, à chaque fois qu'on s'en prend à lui ou elle aussi, on essaie de gagner des batailles, on perd du temps pour essayer de gagner la guerre. Right? Pour ceux qui veulent faire ça, be my guest. Do you. You know what I mean? Do you. Moi, c'est pas mon truc. I'm going on top. OK? Puis, est-ce qu'il y a un agenda? Est-ce qu'il y a une narrative par rapport à médiatique, par rapport à qui va être promu, qui va avoir des avantages par rapport... Puis est-ce qu'il y a un débalancement par rapport à ça qui est racial? Oui. Ouais. Est-ce que c'est la faute des artistes? Non. Est-ce que c'est la faute des compagnies de disques qui viennent de notre culture? Non plus. Non plus, bro. Parce que eux, ils vont faire selon ce qu'ils écoutent comme musique et qu'ils trouvent qui est bien. Right? Ou sinon, tu as des gars comme Lost qui essaient de faire des moves pour la culture, mais c'est pas tout le temps de même. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a été forcé à être entrepreneur. Ouais. Tous les artistes, bro, hip-hop sont entrepreneurs par force. Parce 100%, but, like, on parle de Lost, par exemple. Un gars comme Lost devrait pas à struggle puis grind plus qu'un autre qui reçoit... Tu comprends ce que je veux dire? Genre, je sais pas. Ouais, mais regarde, ce qui arrive, c'est que Lost, c'est un empire. 514, c'est un empire. Ces gars-là sont historiques, sont légendaires, ces gars-là. So, il y a une affaire qu'il faut vraiment qu'on arrête de faire. C'est très important. So, hopefully, a lot of people in the game are listening. Il faut jamais demander la plateforme qui nous est pas donnée par rapport à l'industrie ou l'industrie du disque ou le monde culturel québécois. It looks bad on us. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, je sais pas, moi je peux te dire, c'est comme si y a une femme que tu adores, bro, puis tu te dis, pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Va demander à la femme après qu'est-ce qu'elle pense de toi quand tu dis, yo, ce gars-là, comme, pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Ça, je veux dire? Ouais, mais il faut que tu comprennes aussi les artistes, les jeunes artistes, des fois, ils regardent la télé, ils écoutent la radio, c'est sûr qu'ils vont se dire des choses de même. Là, absolument qu'ils veulent être vus. Tu comprends? On s'est battu pour ça depuis le début. On veut être vu, on veut être entendu. Mais est-ce qu'on veut être vu, être entendu nécessairement sur ces plateformes, sinon c'est une question de vie ou de mort, puis qu'on demande publiquement d'être accepté? Il faut jamais vivre pour l'approbation des autres. Bro. C'est clair, mais aussi d'une certaine manière, quand le problème n'est pas dans les artistes et n'est pas dans les maisons de disques, il est où le problème? Donc à un moment donné, les gens, c'est clair qu'à un moment donné, il y a une frustration dans la scène, puis que les gens... Tu sais, tu tires, mais tu sais pas où tu tirais. Like, on dit il y a du système, il y a du racisme systémique. Mais si c'est pas les artistes, c'est pas les labels, c'est qui alors? Mais je pense que ça va les labels de la culture.
Merci. OK, Ah, là, on Parce que parle. tu comprends ce que je veux dire? Ok. Moi, je dis, c'est pas ces gens-là qu'il faut pas le pointer du doigt. Un poste. Mais juste pour Oui, vas-y, finir bien le point sûr, bien avec, sûr, avec bien sûr. Lost. Ouais. Et puis tous les gars de 5-4. Ouais. Les gars ont rien à envier aux artistes qui ont ces plateformes ou bien qui ont accès à ces plateformes, par exemple. Parce que ce qu'ils font indépendamment est phénoménal. C'est incroyable. Mais ben il oui. faut aussi dire que les gars, c'est des businessmen. Ils vont faire leur business selon ce qu'ils croient qui va être bon pour eux. Et peut-être aussi d'avoir accès avec des gens qui ont accès à ces plateformes-là ou qui ont aussi ces subventions. Mais les gars, ils font par affaire. Je pense pas qu'ils sont exclus. No one's blackballed, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut comprendre. Okay, Tu no sais, one's blackballed. no one's I get blackballed. it. Ouais. But a guy, I don't see a guy like Lost getting invited to tout le monde en parle. Moi, je know pense what que I'm c'est saying? possible, bro. Ben, Ben, un j'adorerais gars comme ça. Inima, man, avec toute l'attention qu'il a eue, on l'a pas vu sur tout le monde. Non, Je mais pense qu'il a- frérot, attends. Pareil, c'est des exemples. Attends, ouais. Yeah. attends. Mais faut voir bien les trucs. Yeah. C'est toujours de la politique. Politics as usual. Exactly. Ok? Oublie pas. Moi, j'ai été à certaines places, bro. Tu sais comment je suis intègre. Bro, j'ai jamais changé. Comment je rappe, c'est comment je te parle, c'est ça. On vient avec nos slangs, nos affaires. On revendique, bro. Puis j'ai quand même été faire des trucs, des plateaux de télévision, des trucs. Ils m'ont... Pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses? OK? Let me ask you. Like, what do you think? Pourquoi tu penses que moi... OK, le voyou. Pourquoi tu penses que le voyou, il peut s'asseoir avec du Trissac? God rest my brother's soul. Yeah, rest in God bless peace. him. OK, dis-moi pourquoi tu penses. That's qu'il- interesting. A parce guy que- like Voyou, yeah. I mean, ça, tu l'as. You got it. A guy like why? Voyou getting on these big shows, he has a voice. It's dope. But there's You said it, bro. yes, he has a voice. OK. He has a big You're voice. going somewhere. Absolutely. Okay. But there's there's a lot of people too that are around. Frérot, je vais te dire un truc. C'est simple. Quand tu fais de la musique, tu fais un choix. Right? Ouais. You're either entertaining ou tu parles pour dire quelque chose, pour revendiquer pour le peuple. Okay, I Yeah. see where you're going. Politics, ça veut dire c'est de l'actualité, ça veut dire qu'est-ce que tu parles selon l'actualité, où est-ce que tu te positionnes, puis qu'est-ce que tu revendiques, qu'est-ce que tu défends. Est-ce que tu peux rentrer dans la narrative de l'actualité? Qu'est-ce que tu représentes? C'est quoi ta valeur? So, nous, on a toujours eu ça, on a un propos, right? On a ce propos-là. Les États-Unis, là, si on se base sur le modèle des États-Unis, on va jamais arriver là parce que cette politique-là n'est pas la politique québécoise. La politique européenne n'est pas la politique québécoise parce qu'en Europe, on est tellement beaucoup d'ethnies, bro, qu'on va se supporter puis qu'on peut exploser jusque dans le mainstream puis le grand public parce qu'il y a beaucoup de monde, demographics. Mais ici, c'est un autre truc. Ils vont pas dire... La politique aux États-Unis, c'est fais ce que tu veux. Même tue qui tu veux, si tu veux. Paye tes taxes, par exemple. Yeah, make sure you pay those taxes. Yeah. Aux États-Unis, bro, c'est money talks. Right? So, peu importe ce que tu fais. En plus, tu sers un agenda de la ghettoisation. Oh shit, yeah, on va te promouvoir. If you talking guns and drugs and bitches and shit, OK, on va te promouvoir parce que ça fait partie de l'agenda de ce qu'on veut propager comme... Yeah. Puis cette culture-là, bro, elle a été recyclée et vendue et recyclée et vendue pendant des années et des années et des années quand ils ont trouvé... This serves a purpose. You see it at the grand scheme of things. Nous, on vient d'un milieu. Les gars vont parler de ce qu'ils connaissent. Puis ils ne devraient pas faire autrement, right? And this is what we love. OK, you did that. Maintenant, next. C'est quoi après ça? Rappelle-toi. Mais là, je vais te dire dans le code de ce qu'on comprend dans la culture. I'm here to just give gems. Bro. Yes. Après, les gens le prennent ou ils ne veulent pas le prendre. Moi, 100%. I'm a do me. La plus grosse chanson de Booba, c'est DKR. Quand il parle de l'Afrique. Oui, ok. Ouais. Quand il parle- Tu prends DKR, vaut plus que tout son catalogue de tout ce qu'il a fait avant. OK? Puis tu sais, Booba, c'est un des lourd, grands artistes, là, ben oui. du gros lourd. Ben oui, la Puis légende. tu sais ce qu'il dit, tu sais d'où il vient. Tu sais. Mais DKR qui parle de l'Afrique, parce qu'il avance un propos qui est plus sociopolitique, lui a donné plus que tout son catalogue avant. So, OK, so, prends ce business model-là. So, when you talk your shit that you know, parce que tu viens d'un certain milieu, quand tu as fini d'en parler, good, next. Next. Nous, c'est ça qu'on a fait sur Mentalité Mouvement. C'est pour ça qu'on était sur des plateaux de télé. C'est pour ça qu'ils nous ont invités parce qu'ils ont dit, ouais, les gars ils parlent de la rue, mais ils sont pas là pour juste dire que la rue, c'est ça qu'ils ont vu puis c'est ça qu'ils ont vécu. Vous donnez la Ils veulent balance dire, des ils sont choses. venus pour dire, yo, il y a une raison pourquoi on est là. Vous nous avez mis là. Pourquoi on voit votre complot, on sait ce que vous faites.
Ouais, mais en même temps, tu penses pas que ces grosses émissions-là, ces affaires-là, oui, je comprends ce que tu veux dire par rapport au message puis tout, mais exemple, il y a des rappers, OK, des fois c'est plus street, des fois il y a moins de knowledge ou quoi que ce soit, mais c'est comme la jeunesse est derrière eux. Ils ont vraiment la jeunesse. The youth of Quebec is following these guys. Absolutely. So sometimes it would be good to give them a voice. Sometimes giving them a voice might make them be like, oh shit, okay, now I'm talking to a million people. And it might make them expand their vision and their music. You know what I'm saying? Je suis d'accord avec toi, frérot. Je suis pas contre ce que vous dites, là. Je dis juste que la réalité de la politique québécoise, elle a un but très précis. Yeah. Et on n'est pas aux États-Unis, bro. Real talk, man. Nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce qu'on va dire, yo, s'il te plaît, ouvre la porte. Je suis tanné, là. Non, on fait nos propres industries. We're gonna do us, bro, until we fucking break the door. Yeah. Mais on va pas toujours en train de dire, yo, pourquoi ils nous aiment pas? Pourquoi ils nous laissent pas rentrer? Non. Yo, we're gonna do us. Comme les gars, ils font eux. Mais je te dis, moi, quand je regarde les gars, il y a plein de gars que je vois comment ils bougent, puis comment ils font leur musique. Particulièrement, même, tu parles de Lost, puis CK4, ils vont pouvoir accéder à ces trucs-là. Parce que les gars font des trucs intelligents, les gars font des trucs, puis ils font de la musique incroyable. Ouais. Puis tu vois que le support est là, right? Yeah. So, finalement, ça, mais n'oubliez pas que ce qui vaut plus que les chiffres pour la politique, puis l'agenda de l'industrie du disque québécois, ce qui vaut plus que ça, c'est ce que tu représentes, ce que tu défends. On est encore dans une phase identitaire ici, entre qui on est, le nous, est-ce qu'on a le droit de porter le voile, lui il est venu avec le kirpan, mais c'est ça, mais est-ce que le racisme aussi... Tu me parles de la mentalité, de la politique québécoise ou whatever, mais comme, c'est en retard ici, non? Comme, t'es pas d'accord avec moi que c'est comme... Bro, je sais pas si c'est un retard ou pas, c'est ça l'identité de où on est. Je pense qu'on est rendu à un autre... À notre étape, c'est maintenant, regarde, par exemple, on parle de Easy S, on l'a vu dans les shows de télé, ça c'est un autre exemple de Saint-Michel en plus. Ben, ça c'est un autre exemple que j'aime beaucoup parce que tu as vu, c'est un gars que tu t'assois avec puis tu le mets en entrevue. Très intelligent, super intelligent. Mais tu penses que ça va pas l'aider? Le fait qu'il est capable de tenir un propos puis défendre ses points, c'est sûr que ça va l'aider, ça. C'est sûr qu'il va pouvoir accéder à des places que peut-être que d'autres pourront pas parce qu'il peut parler. Il y a des gars comme lui qu'à un moment donné, ils vont, peut-être pas lui, mais comme des gars dans sa situation, qu'à un moment donné, ils vont abandonner parce qu'ils vont dire, yo, la porte n'est pas ouverte. Parce que tu vois, Easy S, give up. Puis après ça, nous, la scène, la culture, on perd un king, comme tu dis. Tu sais, and we've seen that happen a lot avec la scène anglophone. And maintenant, il y a comme une séparation. Tu sais, il y a comme les artistes, comme que BU il a dit, il y a comme les 30-40 artistes qui sont là, qui ont ce spotlight-là, puis il y a les autres que, yo, créez votre empire or die. Mais tu sais qu'est-ce que je réponds à ça, mon bro? It's like, if they do it, thinking, je ne peux pas exister si je ne peux pas accéder à ces plateformes. C'est pas ça. They might as well stop now. Non, mais c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère virale. On vit dans l'ère virale. Yeah. Tu sais, bro, qu'est-ce que tu fais? This is it. C'est ça. Ce que tu fais, ce que vous êtes en train de faire là maintenant, tant qu'il y a ça, bro, qu'il y en a plusieurs, on est correct. C'est sûr. Après, si tu décides, tout le monde a le droit, si tu décides de parler de plus que ce que tu as vu ou ce que tu as vécu, puis d'expliquer un truc qui peut rentrer dans l'agenda de l'actualité de ce qu'ils défendent ici, tu as une chance. Puis si tu ne vas pas le faire, mais ta musique, tu sais c'est quoi les standards de ce qu'ils sont prêts à diffuser ou pas diffuser. If you're willing to do it, bro, on est rentré en radio. I'm a young kid from l'Est de Montréal, Saint-Michel, bro. On est rentré en radio. Pourquoi tu penses? Et pourtant, ce que je dis, je parle de trucs très... Comme on parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le propos que j'avance, c'est un propos qui rentre dans l'actualité de ce qu'on doit parler maintenant, là, plus dans le climat sociopolitique. Mais quand tu dis que tu es rentré en radio, c'est-tu avec la dernière track avec Marie-Mé qu'on parle? So this is the first time you're on like commercial radio in Quebec? I mean, look, on est rentré quelques fois. Parce que beaucoup de monde dirait, ah ben ça c'est l'effet Joyride. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, eux ils sont subventionnés, ils sont dans la machine. You're in. You know what I'm saying? Là, je te dis pas... Non, je sais, mais pour quelqu'un qui dirait ça, let's answer that. Yeah. On a créé La Vitinelle, qui est un peut-être le top 10 plus gros track de l'histoire de la musique au Québec. Right? Yeah. On n'a jamais entré en radio avec ça. Pourtant, qui j'avais derrière moi dans ce temps-là? BMG. OK. 100%. So, est-ce que c'est à cause de favoritisme de compagnies de disques? Pourquoi il y a d'autres compagnies de disques qui sont des producteurs reconnus qui ne peuvent pas rentrer je pense que depuis tout à l'heure, on en parle.
Là, il y a un mot qui sort souvent, c'est le mot timing. Surtout au début, on en parlait. Je pense que maintenant, c'est une question... Le timing est là. Mais c'est tout ça, bro. Mais Oui, tu oui, dis oui, la- c'est la compagnie de disques. Oui, c'est l'artiste. Oui, c'est ce que l'artiste revendique. Oui, c'est la qualité de la chanson. Oui, c'est qu'est-ce que... Mais avant tout, c'est qu'est-ce que tu représentes. Qu'est-ce que tu représentes en tant qu'artiste, puis qu'est-ce que tu représentes avec ta chanson. 100%. Right? Qu'est-ce que tu défends? Est-ce qu'on peut en parler sur un plateau de télévision qui rentre dans l'agenda politique de qu'est-ce que les autres ils vont défendre, bro? Parce qu'on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Europe. Faut jamais oublier ça. OK. Faut jamais oublier ça. So, moi, si je fais Daisy, si je fais La Classe Disparue qu'on avait fait avec Connaisseur, par exemple, ou bien que je fais Don't Forget, je m'attends pas à rentrer en radio, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'attends pas à rentrer en radio ou d'avoir plus que je parle avec ma culture. Ouais, mais t'as vu La Vie de Tineg, tu dis qu'elle n'est pas rentrée à la radio. And it's a big hit, it's a cult classic, right? Mais imagine qu'elle serait rentrée à la radio. Puis pourquoi qu'elle n'est pas rentrée à la radio? Puis elle aurait dû rentrer à la radio. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument, bro. And it should have been a bigger song. And you guys should have been performing it at La Saint-Jean and at all these events to show that there's a lot of cultures True in talk. Non, Quebec. ça And all arrive. this stuff. Ça, we Tu did comprends? that. Mais Puis peut-être oui, que- c'est pas rentré en radio, Puis mais... peut-être que là, exemple, Ouais. Mosaïen sortirait ça aujourd'hui, ça passerait, tu comprends? Ouais, ouais. Mais c'est juste que, man, l'évolution est lente, je trouve. Tu comprends? Ouais, non, Puis- absolument, puis c'est bro. Mais tough, man. je suis d'accord avec toi. Tout ce qu'on dit, c'est que je suis d'accord avec vous. Il Ouais, faut ouais, pas non, mais oublier c'est- ce que c'est. Nothing Il faut you pas said is oublier- wrong, faut pas- nothing we said is wrong. It's I just- totally it's a- agree. it's a conversation But to it's have, like, tu sais. quand La Vitineg n'est pas rentrée en radio, ça a été, je pense, une période transitionnelle à la radio, comment elle réagit au hip-hop. Puis après, il y a Ouais. une vague de hip-hop. Tout ce qui Ouais. s'est passé dans les dernières années dans le monde viral, puis de Well, this l'indépendance des artistes hip-hop, je pense qu'en termes d'affaires, ils se sont rendus compte que, oh, il faut faire de la place. Ouais, on peut Maintenant, ils ont fait de la monétiser, là. place à beaucoup d'artistes, mais qui ne viennent pas nécessairement de nos communautés. Mais maintenant, nous, on doit se rendre compte de pourquoi on ne rentre pas en radio aussi. C'est-à-dire, comment on va faire pour rentrer? Où est-ce qu'il est ton DKR? C'est juste ça que je dis. Où est ton DKR? Regarde Fair. pas un poste, oublie. That's fair. Où est Yeah, ton man. DKR? I like True talk, that. man. Take I the like top. Si that. tu veux prendre moi, prends-moi. Mais si tu ne comprends pas moi, prends où est ton DKR. Fais ça, tu vas rentrer en radio. Tu vas rentrer. Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes, yeah. bro, qui ont beaucoup de talent. Tous ceux que tu as nommés tout à l'heure, c'est des kings, bro. Que ce soit tout le 5-4, Easy Yes, tous les gars, c'est des... Yo, Canicule, tous les gars. Yeah. Tous ces gars peuvent rentrer en radio, peuvent faire un Tout le monde en parle, peuvent faire... Je suis persuadé de ça. Preach. But This they guy's gotta good, bro. understand. This Ils guy's doivent, good, ils doivent, bro. ils doivent Oh, mais on est comprendre, chanceux, ils doivent man, comprendre ça. la politique. True Je te talk. dis pas de faire un album au complet de DKR, mais quand tu donnes un, puis tu défends un propos qui rentre dans l'agenda sociopolitique, you Play got the your game. chance. Yeah, Play Pas the le game. quartier king, Yeah. mais quitte. C'est moi. Respect. j'ai- Yo, you're il l'a dropping- tué, bro. Tu drops beaucoup de gems aujourd'hui, man. I'm trying to tell you the truth, man. Parce que j'ai vu ces gens-là, je les côtoyais, je sais, et des gens m'ont dit que oui, c'est raciste. Il y a des gens qui sont très haut placés, je peux pas les nommer, je peux vous dire off-air, mais qui m'ont dit, yo, t'es un fou parce que c'est raciste. Mais moi, je dis, I don't care. J'ai pas besoin d'eux. Mais si ils acceptent, c'est parce que eux, ils font une concession parce que ça rentre pas peut-être dans ce qu'ils font d'habitude. Et moi, je comprends ce que j'offre. C'est une affaire d'offre et demande. Je comprends and the whole thing, je sais dans tout ce disque-là, là, qu'est-ce que je vais donner pour dire, hey, voilà qui je suis, voilà ce que je représente. C'est toujours dans une forme de conversation, bro. Jamais dans une forme de conflictuelle. Fuck l'industrie, fuck la radio. Non, ça t'as ramène. raison, man. C'est T'as vrai. raison. You know what I mean? Ah non, tu C'est l'as toujours bien- tu l'as comme, bien répondu. c'est toujours comme, yo, this is who I am. Peu importe en affaires, même quand tu défends une entreprise, tu vas dire, moi, c'est ça. Voilà voici mes chiffres. Après, dans l'industrie du disque, voilà ce que je représente. Voilà qui je suis. Are you willing to let that? Now I gotta find a way to get in it. If it makes sense, If it you're makes gonna get sense. in. If You're it gonna makes get in, sense. bro. I like Je sais it. pas combien de blacks on peut rentrer en radio. Mais aujourd'hui, quand je parle avec ces gens-là, ou bien que je vais être on air, I'm rapping for all these, 100%. We all feel the it. culture, bro. That's why we have you all here, the man. culture. That's why I'm doing it. Speak- Mais je veux dire aux gars que, yo, c'est correct de faire un hit. Si c'est dans that's tes what cordes artistiques. Moi, les gens, ils savent que c'est dans mes cordes artistiques depuis longtemps. Mais faut que tu sois capable de faire un hit. Puis un hit, c'est pas seulement faire de la bonne musique, mais c'est aussi qu'est-ce que tu dis dans ta chanson. En parlant de hits, on va revenir un peu sur... tu disais tout à l'heure, tu sais, ça commence par une famille. Tu as des gens qui sont autour de toi depuis très longtemps. Puis on va rentrer aussi avec le sujet de hits.
Il y a un gros hit dans la scène au Québec, c'est Le Cœur de Montréal. C'est le cœur, c'est SP, puis c'est avec Rad. Puis Rad, c'est quelqu'un qui est... Gros shout-out à Gros shout-out à Radical. Moi, je me rappelle, je te voyais beaucoup avec lui dans le temps, puis... Il est rendu où, bro? Where's Rad, bro? I mean, you know, gros shout-out à Rad. Gros bro. talent, là. shout-out, C'est ben un oui. excellent talent, là. Comme moi, dans les voix à Montréal, il y avait Barnev, il y avait Rad. Comme... Barnev, C'est ouais. les deux voix comme que je reconnais Listen, de man, Montréal. je tu comprends? pense... Je sais même pas comment te répondre à cette question-là parce que Rad est un talent incroyable. That's the homie. I got a lot of love for him. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Ah, OK. non plus. Is he On s'est out? croisés. Il est-tu out de la musique complètement? Mais je ou- pense que il est tellement talentueux qu'il va toujours faire de la musique. Mais je sais pas, je peux pas répondre pour lui. Il faudrait qu'on lui demande. Exactement, ok. Mais je sais pas si c'est quelque chose qu'il veut. It's maybe Tout the ce qui vient business, avec. the Ouais, business. There's ouais, the show and the business. Puis ça- Ça, I get on aura it. la mais chance. on lui l'histoire posera. avec Rad, c'est straight up. Si tu parles avec Camaro, dans tout mon plan que j'avais au début, et lui il était là, Ah, puis il était next, genre? je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, viens avec moi, je vais voir Camaro, dis rien. Comme ça. If I'm lying, God hit me now. Je lui ai dit, tu dis rien, je vais voir Camaro, je vais te faire avoir un deal. Ah, ouais. Mais il connaissait Camaro aussi, right? Mais quand je suis arrivé, je lui ai dit, yo, j'ai géré mes trucs, puis je lui ai dit, attends, j'ai dit ça, c'est le prochain Akon. J'ai dit, this guy, faut que tu... Puis, he had the deal. The potential was up You know? to the sky, man. He had the deal. Mais après ça, c'est comme... Puis je comprends, je le comprends. Si c'est ça, je comprends que tout ce qui vient avec, des fois... Ouais, c'est pas pour tout le Tu monde. sais, dans bro. ce temps-là, il m'a dit un truc, je vais toujours me rappeler. Puis, je suis ici aujourd'hui, man, c'est en grande partie à cause de lui aussi, parce que he was a big support system for me for a long time. Puis, je me rappelle, il m'a dit un truc, parce que quand il y a eu l'assassinat de Freddy Villanueva, bro, puis moi, je reviens d'une tournée, puis de l'avion, je vais toujours me rappeler, je voyais les flammes des émeutes. Wow. The next day, man, they called me. Puis je suis à LCN avec la gouverneure générale en train de parler, puis dire, puis ils me font une pré-entrevue, puis ils me disent, OK, là, c'est pour calmer les tensions, Ouais, puis ils des veulent checker émeutes. ton temperature. Là, moi, j'ai dit, j'étais au téléphone, puis je dis, oui, il n'y a pas de problème, oui, c'est vrai, il faut calmer les tensions, etc. Là, j'ai raccroché, j'ai dit, yo, je fuck le shit up. Nice. nice. Je me suis assis. Là, après, elle me dit, oui, on a le rappeur M-Post à LCN, tout ça. On a le rappeur M-Post. Alors, toi, t'as été sauvé par la musique. Qu'est-ce que tu crois de ça? J'ai dit, s'il n'y avait pas d'émeute, on serait pas en train de parler maintenant. Oh, There you go. la technique, ils font Straight ça, il up. faut connaître. Puis, yo, bro. Puis après, je voulais juste dire la vérité, tu comprends? Mais juste te donner une anecdote, parce que dans ce temps-là, c'était 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oui, on a le rappeur M-Post. Le Québec au complet te regarde. Ta communauté compte sur toi. La culture est pas... Tu sais combien de pression c'est sur quelqu'un, ça? Ouais. You know? Puis ça, c'est encore au détriment de ta tribune. Parce que tu dis... Si tu sais que tu viens là pour pas dire qu'est-ce qu'ils veulent que tu dises. Exact. So you know your career, peut-être que c'est fini là. It's a risk. Right? It's a Mais risk. tu dis, je vais faire pour mon people. Après, quand j'ai fini, Rad est là, il dit, tu sais quoi, moi, je veux pas ces affaires-là. Il dit, moi, je veux pas Ok, dealer ouais. avec ça, bro. Ouais, Je veux dire, parce That's que, a lot of shit. mais moi, ça, c'est moi. Ça veut pas dire que notre artiste va Ouais, dealer avec ça. exactement, Puis c'est ça que je ouais. lui disais. But shout out au bro, man. Puis, Ah, bro, ouais. moi, il fallait que je mentionne Rad Ouais, parce que je me ouais. rappelle, je te Yeah. voyais beaucoup. Yeah. Il roulait tout le temps avec toi. Puis Yeah. the talent is crazy, yeah, man. yeah, So, il est phénoménal, bro. No He's doubt. always Big gonna shout be out one to of the Rad, greatest. man. Yeah, man. Puis un autre, on n'a pas le choix. Gros rest in peace. Personnellement, c'est la personne la première personnalité que j'ai découvert dans ce rap-jeu. Il m'a donné mes premières chances. On parle de Le Voyou, quelqu'un dont tu étais On proche. est connecté beaucoup par rapport à ça, toi et moi. Bro. Yo, bro. C'est ça quand je disais off-air. C'est mon frère. yeah. Respect. Par rapport au Voyou, c'est mon frère. Là. You know? Voyou was one of the realest ones, Shit, man. man. Bro, le Voyou, quand je te dis, on était un squad, puis le Voyou, c'est dans la rue que je l'ai rencontré. Puis quand il est rentré dans la clique, puis on faisait la musique ensemble, frérot, c'était un révolutionnaire, c'était un philosophe, c'était presque, son approche était prophétique, bro. Parce qu'il voyait des choses avant que ça arrive, right? J'apprenais beaucoup de lui. Il y avait beaucoup de layers, genre, à un personnage comme Incroyable, bro. Ouais. Puis il voyait tellement de trucs. Puis tous, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui se passe maintenant,
tout ce qui se passe dans l'industrie, puis toutes les plateformes numériques et tout le streaming, puis le côté viral, lui, il l'a vu venir depuis très longtemps. Ah, he ouais? already knew, he knew that depuis 99 quand on a sorti notre premier album. He seen that shit coming. So, Wow. mais c'était le Tupac de Montréal. Parce qu'il était dans la rue, de la rue pour la rue, puis il a pu prendre ça, puis l'emmener au grand public le plus possible, en restant intègre comme jamais, bro. Puis quand justement, comme on parlait tout à l'heure, il se présentait, puis il parlait de trucs, ben il y avait des trucs à défendre. It was a man on a mission. C'était quelqu'un qui laissait pas beaucoup de monde indifférent. Il laissait personne indifférent. Tu comprends? Ouais. Moi, c'est ça l'impression que j'avais de lui. Yeah, puis surtout, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que c'était la première fois que je faisais... première interaction avec le game, c'est mon premier show et tout. Puis c'était tellement bien organisé, c'était bien fait. Tu sais, puis c'est un gars qui s'appelle Le Voyou. Donc, tu sais, j'étais fait comme... C'est incroyable. Tu sais, le premier... Il s'appelle Le Voyou, mais il fait tout bien. Donc, ça te montre que, OK, le gars, il est street et tout, mais... Il y a moyen de faire les choses bien. Je me rappelle même quand on parlait du collab back in the days. Yes. Un moment donné, j'étais comme, ah man, je peux pas rejoindre un poste. Puis là, je vois Voyou puis Blaze. Yes. And I'm like, hey, what's up, guy? Yo, man, where's him? Man, j'ai dit, attends, like, he was always on top of things. Tu comprends? Il avait l'air du gars qui connectait tout, qui keep it together, tu sais. Il gérait, bro, à tous les niveaux, man. I miss my brother, man, parce que c'est un des gars très solides que s'il aurait été là aujourd'hui, ouf. Il aurait parlé là, avec tout ce qui se passe en ce moment. Avec tout ce qui se passe en ce moment, il aurait été sur des plateaux aussi, puis il aurait défendu. Il nous aurait défendu comme il faut. He would be dans la game au Québec, je pense, comme, as far as his voice, comme un culture shifter. Là, comme, tu sais, s'il y a des shit qui passent pas, il aurait dit, tu comprends, puis c'est sûr, we miss him, you know, mais aussi, RIP. puis son intelligence par rapport à tout ça, c'est que if he's going at something, it's because it really makes sense. There's a reason. C'est pas juste pour faire la promo. Because you know, a lot of people do that. Ils vont s'en prendre à des gens juste parce que ça fait un coup de promo à la 50 par exemple. Non, mais lui, il me semble pas c'est comme non, c'est très. He was very smart about everything, bro. Puis, good man, person. Aujourd'hui, tu vois, toute sa famille, c'est ma famille, bro. Ses sœurs travaillent avec moi, sa sœur. Malicious, gros shout-out à Malicious, bro. C'est elle qui fait les cover art pour moi sur toutes les pochettes, tous les trucs. C'est elle qui design toute la pochette de l'album. Shout out DJ Shada. Yeah, DJ Shada, man. C'est the best DJ, man, ever, bro. It's in the blood, man. It's in the blood. Somebody not to forget, you know what I mean? This dude, man, je sais même pas si je peux dire ça on air, but he's a real G. He's a real G. Oh, you could say it on air? Je vais te donner une story, okay? Yeah, Je vais te donner Le Voyou story, bro. Il mixait une fois. C'est-à-dire, ça là, il s'appelait DJ Lovey D. Ouais, okay? ouais. Il mixait dans, je sais pas dans quel petit bar, on était perdus, puis il mixait, right? Mais, on est tous là, mais on sait que le bro, il y a beaucoup de beef. So, shit could go down. Mais, il est en train de mixer, puis moi, je suis là, puis je parle avec 2 femmes, you know, puis je parle, puis lui, il est là-bas, je le vois un peu plus loin en train de mixer. Puis, pendant que je parle avec les filles, on boit, tout ça, je vois les yeux des filles faire ça comme ça. Il y avait une porte en arrière. Hein? My bad, je rewind. Il était sorti pendant son mix, puis il est revenu. Juste pour vous mettre en contexte. Je vois leurs yeux faire ça, mais tout se passe en slow-mo, right? Ça, c'est un story. Là, t'entends les gunshots. Boum, 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 gunshot. So, tout le monde bouge, tout le monde. Là, lui, je le vois, il n'est plus là. Là, je le cherche. Tout le monde le cherche. Tout ce que tu vois, c'est les flash guns. Tu sais ce qu'il était où? Quand il est sorti puis il est revenu, il était parti chercher un bat de baseball. Il est parti derrière un poteau. Il comptait le nombre de shots. Il comptait le nombre de shots avant de se faire atteindre. Quand il a calculé qu'il n'y avait plus rien dans le chargeur, ils étaient environ 4-5 gars. Il est sorti avec son bat de baseball seulement. Bon, un gars, bon, 2 gars, 3 gars, boum. Sortir dehors, courir, tout le monde court. Wow. The guy is a legend. Crazy. Je donne juste pour... Je veux pas dire que... Je veux pas dire... Ouais, regarde, ça se voyait, bro. This is what we live. Je veux pas dire que c'est ça qu'il est. Parce qu'après ça, bro, c'était le gars le plus prophétique. Moi, j'ai entendu beaucoup qui a réglé des beefs puis des affaires comme ça. He's a peacemaker. Yeah. Lui, il y a des affaires, il y a des gars aujourd'hui qui se parlent pas.
puis s'il serait là, je sais qu'il se parlerait. Puis que, bro, C'est un gros morceau. I love all these dudes, man. C'est juste ça que je peux dire. Puis I miss this guy. Mais c'est de pouvoir voir qu'on est parti de ça. Puis, en tout cas, frérot. Moi, gros love pour le Voyou. Le Voyou, c'était, like, he's a real one. Moi, je suis content. La dernière fois que je l'ai vu, I was walking downtown and I spotted him. Puis, tu sais, des fois, quand tu vois quelqu'un de loin, t'es comme... Puis là, j'étais comme, non, let me go see him. Puis, j'étais allé le voir rapide, puis j'ai juste dit... Yo, il fallait que je vienne, puis je tourne à droite sur le gendre pour voir la légende, you know? Là, il me regarde, il commence à rire, and it was just love, you know? Love, and like, he was doing his thing, and we just left, and then, like, not long after that, he was gone, so... Mais je peux te dire qu'il est là plus que jamais, bro. Oh, no doubt. Je peux te dire que c'était un des gars, man, avant que... J'adore voir le mouvement dans la rue, beaucoup de monde qui se rassemble, bro, like, from different... Ouais, different hoods. Ouais, puis lui a toujours été about that. C'est puis dope, ça. Je peux te dire qu'il est là plus que jamais. Ça se manifeste en ce je moment. je peux le voir, I feel it. Dans chaque move qu'on fait, je le sens qu'il est là. Puis je bouge avec sa famille aussi. Bon, on monte le truc. Il est là, you know, man. Like, Very dope. Il est là. Very dope. So, boss, là, on sait que l'album sort en octobre. Tu nous sors beaucoup de hits en ce moment. C'est à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois, dans les prochains temps avec toi? Il y a beaucoup... Tu sais qu'est-ce qui est fou? Parce qu'avec la situation de la pandémie, il y a beaucoup de trucs comme... On serait déjà dehors en train de faire beaucoup de... But j'ai tellement de choses à donner sur cet album-là, bro. D'ici le 2, il va y avoir d'autres releases. Puis il va y avoir beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses que je peux pas dire. Normal. Mais il y a beaucoup de surprises puis beaucoup de releases d'ici le 2 octobre, qui va être la date officielle où on lance l'album. That's it. Ben, regarde, on va te suivre tout le long. On va continuer, on va te support, puis nous là, man. So, yo, with everything happening, tout ce qui se passe dans la game en ce moment, on voit un gros... Tu sais, dans les derniers 5 ans, peut-être, on a vu une grosse expansion, un gros boom dans le rap keb. Tout le monde aime voir ça. On voit les chiffres, comme qu'on parlait, les chiffres, c'est pas toujours tout. Puis, il y a beaucoup de business qui vont en arrière de ça. Puis moi, une question que je me pose des fois, c'est est-ce que the business side of things is at the same level? Is it on point for everybody? C'est sûr qu'on parle pas des gars comme Joyride et des gars qui sont avec des labels comme ça, mais les artistes indépendants, trouves-tu qu'ils ont tous leur business on point en ce moment à Montréal ou l'évolution de from back in the days à aujourd'hui? Et si t'en connais aussi? Parce que... Mais comme on disait tout à l'heure, je pense que tous les artistes hip-hop ont été forcés à être entrepreneurs. Tous étaient entrepreneurs par force. Parce que si t'es pas... Tu sais, tout l'aspect de la production, si tu t'occupes pas de produire ta musique, de la mixer, masteriser, puis de la sortir, faire un vidéoclip, tout ça, c'est de la production, tout ça, c'est des affaires, bro. So, 100%. de faire ça indépendamment, déjà, si tu sais que tu fais ça, by the way, s'il y a des artistes qui écoutent et qui ne savent pas qu'ils sont une business en faisant ça, t'es une business. Ouais, straight up. J'espère que tu vas t'enregistrer. T'es ton propre brand. Yeah. So, tout l'aspect de la production comme ça, il y a tellement d'artistes qui ont réussi à faire ça. Puis, à des niveaux différents, après, tu vas voir combien de monde peuvent avoir du reach sur le plan de la promotion, sur le plan du marketing, etc. Mais moi, c'est plus sur ce côté-là, parce que je trouve que, tu sais, a lot of artists are doing their thing, they're doing numbers, mais tu sais, il y a toutes sortes d'autres affaires, tu sais, comme when you book a show, the press kits, the professional, the timing. On en a quand même. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a, il y a une grande évolution, mais je trouve que des fois, ça pourrait être plus tight. Personnellement, j'ai booké des artistes, j'ai fait des shows, tu sais, des fois, c'est comme... Mais déjà, les press kits, c'est juste la présentation. Bro, des fois, je vais être honnête avec toi, avoir une photo, ça devrait pas prendre comme 10 jours. Tu comprends? Puis après, c'est une photo d'un iPhone. Tu comprends des choses comme ça que des fois, the things gotta be at the level. Parce que si tu es en train de frapper des gros views, des millions de views, puis là, the behind the scenes has to match that. You know what I'm saying? Des fois, je trouve que ça pourrait être better, mais je veux dire, it's a work in progress. Tu sais, à Montréal, ça avance. Mais je pense que... You know, ça fait partie du processus, bro. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr, il y a... Who got the template to that? But you see, like, look, I'm going to say something like this. If I want to buy an Enima t-shirt, there should be like 10 choices online right now.
Right. Tu comprends ce que je veux dire? If I want to buy a Lost t-shirt, and they do Mais il y have en a, là, merch, ils ont leur and merch. Canicule, I see they're doing the merch with the mask. Tu sais, c'est pas tout le monde. Mais je dis juste que maintenant, en plus, c'est tellement plus facile de faire ces choses-là. C'est clair. Tu sais, tu peux vendre du merch sans avoir de stock. là. Ouais, c'est clair. Tu vends avec les commandes que tu as. Je trouve des fois que. Mais c'est qui t'apprend ça? Tu sais, j'ai une question que je voulais te poser, c'est... Tout à l'heure, on parle beaucoup de being of the culture. Tu sais, tu disais, OK, les labels for the culture. Mais what does it mean? OK, we about the culture. Mais est-ce qu'on peut... C'est quoi ta définition d'être about the culture? Il y a un temps, bro, c'est fou, hein, je parlais de ça dernièrement, que quand on faisait des shows, moi, la vie était là. Quand on faisait un show, c'est le quartier au complet qui était là, right? Puis, il n'y avait pas d'Internet. So, tu vois qu'il fallait que tu sois dans le street pour de vrai. So, pauvres les gens qui essaient de monter on stage pendant qu'on performait, right? So, c'est arrivé, on arrive, puis on est 100. Il y a des shows qu'on arrivait au Too Hot to Handle, dans le temps des anciens shows, bro. On débarquait dans la place est déjà pack, on arrive 100 gars devant la place. The hood is here, bro. So, moi, à cette époque-là, si je t'ai vu, you're part of the culture. Si après, dans la même lignée de ça, si je t'ai vu, puis je t'ai vu soit en train d'apprendre ou être actif, you're part of the culture. Yeah, seeing somebody grow in the culture. Inside of the culture. J'ai dû voir, bro. Tu vois aussi? Comme tu sais. Parce que, excuse-moi de te couper, c'est pour ça que je voulais amener le point sur ton truc. C'est parce que là, tu l'as dit, c'est about the street et c'est ça, être à propos de la culture. Mais je pense aussi que le problème à ta question que tu posais, Jay, c'est qu'il y a... Tu sais, là, tu nous drops des germs, we're learning. Mais je pense que la génération d'aujourd'hui et tout, ils n'ont pas eu des gens qui leur ont montré comment faire. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on est encore à une étape, c'est plate à dire, mais c'est un renouveau. C'est au niveau zéro. Ouais, puis c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y en a qui fonctionnent bien, puis d'autres qui sont C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, puis ça va jamais être parfait. C'est juste, tu sais, exemple, you're in the culture. If you grow up in the culture, if you breathe the culture, you shit the culture, that's what you do, you're going to see what's happening in the States. You're going to see the business trends. You're going to see the way it's going. Puis, like it or not, il y a des choses qu'il faut suivre. C'est comme le template. No, I agree with you, bro. You're right. But I mean, tout le monde fait des business différents aussi. C'est vrai. Il y a des gars qui ne sont pas sur faire du merch. And that's okay. You know, il y a des gars qui But you see, like, I see a guy like Colo. Like, I'm naming a random rapper that I know, Colo, that I know of. And he's got merch, he's got hoodies, and I see people, businessman. Hey, merci. C'est un businessman. Puis je suis comme, yo, different revenue streams. Which is dope. C'est très dope. Mais c'est un businessman, puis c'est un gars qui sait comment faire sa business. Mais il y a d'autres personnes là-dedans qui sont que des artistes, bro. Mais qui peut-être qui devraient s'affilier avec quelqu'un. Right? Mais ça, c'est comme, c'est pas tout le monde qui est toujours sur le... Lui, c'est un businessman. Comme il y en a aux States aussi, you see, man, like, they know about their business. They're about their business coming in. Ils ont fait une stratégie, comme on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai fait la même chose. Ils ont fait une stratégie sur tout ce qu'ils vont faire, et puis ils exécutent un plan. Et puis, il y en a d'autres qui sont tout simplement des artistes, puis qui se démêlent pour pouvoir mettre leur truc de l'avant. Mais t'as raison que no one showed the blueprint. No one showed the blueprint, mais ça, c'est pas par rapport à... Ça aussi, c'est compliqué, parce que tu prends nous, par exemple, quand on a vécu tout ce qu'on a vécu, on était tellement occupés en train d'essayer de dire « Yo, we could actually fucking change something. Yeah. » On est sur des... Yo, bro! Yeah, on se réveille, puis on est à Paris, puis on est comme... Ouais, mais bro, Mosaïen, il n'y avait pas de blueprint. You guys did it. You guys we just made did your that way. shit, Tu right? comprends ce que je veux dire? Mais c'est comme souvent, tu es occupé en train d'essayer d'être un ambassadeur pour ta culture, puis ça demande beaucoup. And then that's as important as giving the message, parce que tu es en train de défendre. Tu es sur le field, là, right? You're out there, you're fighting for the culture, which is different than coming back and teaching the culture. Yeah. You're defending it. So des fois, on est tellement pris encore dans le, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux gatekeepers, puis que nous, on est là, puis on est comme, yo, open the door, we're going to talk now. We're going to talk eye to eye. On va se parler comme, It's time now. Anyways, now it's time more than ever, là. So, puis c'est pas comme... Puis quand t'es en train de faire ça, t'es occupé, bro. Tu comprends ce que je veux dire? So pendant ce temps-là, quand il y a les artistes qui essayent de monter leur truc, qui essayent de monter leur business, il y en a qui vont faire des erreurs, and it's all right. Il y en a d'autres qui l'ont, puis que c'est correct aussi. But at the end of the day, comme on disait tout à l'heure, s'ils comprennent qui ils sont, puis qu'ils ont une valeur aux yeux des gens, puis qu'ils voient leur intérêt, ces gens-là, dans leur agenda sociopolitique à eux, s'ils voient leur intérêt, you're gonna go in. Puis sinon, prends un de ces gars-là qui était dans la culture avec nous, identifie celui qui va le mieux avec ton brand,
and try work. to cut a deal, try to do that. Sinon, deviens un entrepreneur ou start a business with one of these guys. That man always got a solution. I like it. I like C'est it. le prochain maire de la Yo, ville. Impost, moi je te dis tout de suite, si tu run for office, je vote pour toi. Garanti. Garanti, my G. What we got next, man? Yo, hold on. You know what? Let me ask you this. You see the rap game, you see everything où est-ce qu'on est. Maintenant, c'est qui, Impost, ton rappeur favori, ton rappeur du Québec favori de tous les temps, excluant ton clic? Comme si tu peux pas me dire dramatique, là, tu comprends? Shit, j'allais dire dramatique. C'est ça, il voulait skip la question. Ok. Non, bro, sincèrement, yo, tu sais qu'est-ce que je disais dernièrement? Je disais, yo, bro, pour la première fois, sincèrement, bro, puis j'aurais jamais cru dire ça un jour. Parce que tu parles à un gars qui est pas un fan de ce qui c'est du rap québécois comme ça. Il y a des bros à moi, comme par exemple, shout out à mon bro SP, that's like my brother from another mother. Il a toujours dit, le hip-hop québécois, le mouvement hip-hop québécois, il défend ça. Moi, ça n'a jamais été mon truc, you know, parce que there's a lot of shit that was going on. Je suis comme, tu te reconnais pas nécessairement. Je me reconnais pas là-dedans, right? Il y a quelques-uns qui c'est comme, OK, nice. Mais en général, c'était pas un truc que je disais, yeah. Bro, aujourd'hui, quand tu regardes l'ensemble, c'est la première fois que, selon moi, le meilleur hip-hop qui se fait au monde et au Québec. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour. Et puis, tu parles à un gars qui écoute du hip-hop de l'Allemagne. J'ai des gars de l'Allemagne qui m'envoient des affaires du UK. Au States, I got a team over there qui m'envoie des trucs. D'ailleurs, des affaires comme même avant que Cardi B soit Cardi B, I had her demos. We needed advice. They asked me. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme this, I know about this shit. Aujourd'hui, le hip-hop, il y a des artistes au hip-hop ici, dans le hip-hop, qui font que c'est le meilleur hip-hop qui se fait au monde en ce moment est ici. OK, explique-moi ça un peu. Le meilleur, c'est un gros statement, là. The reason why, c'est parce que la machine s'est pas encore infiltrée, puis ça fait que les gars, ils font soit de la super business, puis que ils montent leur truc, puis tu vois le truc, puis ils réussissent à faire des trucs légendaires sans support, ou t'écoutes la musique puis ça vient d'une vraie place parce que the dudes are doing it without, sans se dire yo on va le faire puis on va le faire, on va l'avoir. Ils le font parce que they feel it. Puis tu l'entends. Puis on a tellement été mis de côté dans la culture hip-hop en général, comme personne sait ce qui se passe ici. Ouais. Fait que dans ce temps-là, t'as le temps de parfaire ton art. T'as le temps de vraiment dire right. And some of these dudes, bro, que t'écoutes, ils ont réussi à aller très loin à plusieurs. Puis il y en a beaucoup, bro. Là, tu me dis, choisis-en. Yeah. J'en vois plein dans ma tête. Mais là, si je te dis, tu t'en vas là sur un deserted island, puis t'as un CD d'un artiste québécois, c'est qui que t'amènes? C'est impossible. Tu peux pas m'en nommer un? On enlève le québécois, puis. I'm telling you, I'm a vote for you. You're a great politician. Rap français, rap. Ok, un de rap français, rap anglais, tout mélangé. Mais attends, je vais dire, juste un, c'est impossible. Right? Okay. Mais dans le hip-hop, comme faut donner dans le temps un gros shout-out à SP, Ils vont crever, tout ce crew-là, c'est Kid, tout ça, ok? Ça, c'est... Après, faut donner à Connaisseur, Block B, tous ces gars-là. Faut donner à Rain Man, ok? Puis quand on avance, il faut aussi... Puis c'est sûr, je vais en manquer, mais c'est ça, c'est... Faut donner à Manu Militari. Oh, absolument. Ok? Faut donner à Manu Militari. Faut donner aux 514 ce qu'ils font. Faut donner à Canicule, qu'est-ce qu'ils font. Puis faut donner à Loud, qu'est-ce qu'il fait, bro. Because if you know hip-hop, puis que tu connais les codes, dans la forme de ce qui fait un rappeur qui est dope. He's from the culture, bro. No, he can rap. He's an MC, bro. C'est un gars de la culture. Il n'y a pas de question là-dessus. Tu peux pas l'enlever. Je suis content qu'il s'est rendu là parce que il a emmené les codes de la culture. Il y a des codes, par exemple, you know, quand je rappe et je fais des trucs, il y a des codes que je sais que, yo... This one's for the heads. This one's for the heads, and there's only a few that can get it. Exactly. Puis qu'il y a seulement quelques gars, il n'y en a même pas 10 dans le monde qui peuvent faire certains de ces codes. Quand on parle des gars comme les Jay-Z, les Nas, les Eminem, les Lil Wayne, ou peu importe. C'est des codes dans la forme d'art. Like it's fucking... c'est une forme d'art martial. C'est de l'art martial. Not everybody has that. Not everybody has that. He has that. C'est vrai. Mais très loin, là. Je parle de très, très loin. Puis après, il y en a plein d'autres, bro. En anglais, oublie ça, là. Bilo, bro, il est phénoménal.
incroyable, ce gars-là, bro. Big shout to C'est une grosse Bilo, légende. no Ben oui, doubt. man, ça, tout son vécu, tout ce qu'il Mais là, représente, man. en parlant d'anglais, là, Chab, Mike Chab, yeah. Magnum, Revolt. Yeah, il y en a trop, ouais. Il y en a Big, trop. big shout Comment out je à peux- tous ceux qu'on n'a pas Magnum nommés. Je peux pas- 357, Yeah. he's Mais OG. tous ces gars-là, tu prends tous ces gars-là que je nomme là, tu les mets contre n'importe qui dans le monde. Qui va le tester, ces Ah, gars-là? non, we got Think the about it. talent, definitely. We got people, bro. Mais là, bro, en parlant d'anglais et tout, I remember the Real City King mixtapes and all that series. I remember our collab. I remember when you Yeah, were bro. spitting in One of the English. best. I know the Wyclef connection. Est-ce qu'on va entendre Impost en anglais? Parce que je sais que dans le temps des albums de Camaro, quand tu étais signé avec Capone, tu disais que tu vas revenir en anglais. Ouais. Mais we're waiting. We're still here. Is it still happening? It's still gonna happen. OK. C'est juste, you Comme know, je sais que je là, suis en dans ce le moment, moment. là, en ce moment, tu right. travailles ton projet. Mais c'est et dans tout. ma tête, c'est ça. Il y a quelque Bro, chose qui- mon catalogue en anglais est beaucoup plus lourd que mon catalogue. I got albums for days. Bro, T'as dit 4 albums de près, presque, en français. Ça veut dire que t'en as En, quoi, 6, en anglais, 8? j'en ai beaucoup plus que ça. What? J'en ai peut-être 20. Puis, tu sais, Puis comme- même seul Puis en avec créole. Wyclef, on en a en créole, non, j'en ai pas tant que ça. Ah, ok, je voulais Mais savoir. j'en ai. Ah, yeah? Ouais. Puis- Mais en anglais, ça vient. Puis la connexion avec Clef est encore là, comme s'il y a de quoi C'est en là. anglais, ça se But yo, let's talk about that, bro. Let me Mm-hmm. say something about that shit. break it down. You know, a lot of people, when I went and I was with Clef, ils se sont dit, okay, it's done. He's the savior. He got the city. He's Beaucoup de gonna do monde- that. ben ouais, ben right? beaucoup de monde pensait que Bro, let yo, me vous tell allez you signer avec something. eux Yeah, autres, puis yeah. blow Let me up, tell puis- you something. Parce que moi puis Clef, on est resté cool. Après, on s'est rencontrés en 2004. On a fait la chanson avec Mozaïen en 2004. 24 heures à vivre. T'avais 24 heures à classic vivre. shit. Video clip and everything, right? Vidéo, Yeah. tout ça. Gros In the hood, clip. right? Crazy. Puis après, lui puis moi, on est resté cool. Okay. So je continue à aller à New York, on a fait plein de musique ensemble, right? And les gens, c'était fou le buzz. Yo, he's gonna save the city, he's gonna do this and C'est that. sûr, bro. Okay, let me tell you something. Moi, dans ma tête, j'avais jamais ça dans ma tête. You know what I was doing there? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à Wyclef? Ça, c'était mon approche Ouais. à moi. Ce qui est normal aussi, t'es avec un grand, là. C'est pas seulement un grand, c'est une légende. Ouais. And you know what legends do? They don't do business. They do business, c'est des outlets. Exemple, est-ce que tu as déjà vu James Brown pousser un artiste? Non. Est-ce que tu as déjà vu Michael Jackson pousser un artiste? Non. Est-ce que tu as déjà vu Prince pousser un artiste? Non. Est-ce que tu as déjà vu... Go down the list. Kurt Cobain? Go down the list. Il n'y en a pas un qui a le temps de faire ça. Because they move like the fucking wind, bro. Ces gars-là, c'est pas des gens qui pensent comme, OK, je vais faire... Sur moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai le bro qui est là, c'est une légende. So, je m'attends pas à ce qu'il me prenne puis qu'il fasse qu'est-ce que Lil Wayne il fait avec Drake. Je m'attends à contribuer à la légende. Oui, Moi, mais c'est ça que il y je avait un voulais faire. label. Il n'y avait pas Sac Passé Records. Il y avait tout ça. Mais toi, tu le voyais pas de même. Je le voyais pas comme ça. Parce que je me suis dit, comment une légende est tellement convoitée, puis sollicitée, puis qu'il y a du temps pour s'asseoir, puis faire s'occuper de... Yeah. J'ai Tu jamais penses vu que- comme ça. Parce que c'est quoi la réponse à cette question-là? Pourquoi alors il l'a fait? Tu penses, tu dis... Parce que Clef is the realest dude in the game. He's a legend. Mais t'as vu, c'est l'artiste haïtien qui a été le plus loin. Puis dans le hip-hop, c'est même Ouais. pas proche, right? Puis lui, il voulait... he wanted to give back. C'est un créé un classique que c'est incroyable. Mais on a pu faire de la musique, on a pu faire des Ouais. classiques. But he wanted to give back. So il voulait faire un label, il voulait faire des Ouais, affaires. ouais. Mais c'est beaucoup. It's a lot c'est- to manage. C'est un peu Bro, comme... il est déjà tellement occupé, il fait le tour du monde. Mais comment- Haïti a failli tomber, il essaie de sauver Haïti, il Ouais. était dans la politique. Yeah. I was helping him out. Il y avait Yélé Haïti, puis on était Ouais, sur plein ouais. d'autres trucs. So, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent, puis ils se disent, j'ai arrêté tout ça. Puis je fais, he's a legend. So how do you Wow. maintain that relationship? Tu sais, vu que c'est pas juste un artist label. Je peux te dire que situation. Clef, moi, on se parlait sur beaucoup de trucs, ça n'a rien à voir avec la musique, right? Like things like on a personal level. And I learned a lot from him. For sure. As seeing him go, you know what I mean? Il y a des fois qu'il y avait des trucs crazy qui se passaient dans sa vie, puis qu'il y a un show la même soirée, puis on est là, puis je dis, comment il va faire ça avec qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il le fait comme si c'est rien, right? Parce qu'il he's locked in, he's in the moment. Yeah. One of A the true keys artist, of life, bro. c'est que tu dois être dans le moment. tu dois être dans le moment, tout le temps dans le moment. So that relationship was always that, I got you. C'est comme, I got you. Comme lui disait, I got you. Moi, je disais, I got you. On est là, right? Mais je suis quelqu'un que tous mes amis que j'ai qui sont à ce niveau-là, bro, qui sont worldwide known,
je les emmerde pas, you know. GSP, Ben, c'est la même chose, je les emmerde pas. Je suis toujours, Big shout out GSP. je vais jamais les appeler, après je les perds de vue, you know. Mais GSP, c'est quelqu'un, si je le texte après un fight 10 minutes, il a fini de se battre dans le temps, il me répond 10 minutes après, là, après le fight. Mais après, je le colle plus, you know, je le colle plus parce que j'ai cette peur de déranger. Mais c'est parce que aussi tu comprends. D'une légende à une autre. You understand their life and how busy and how they're not always going to be next to their phone. Puis je pense que c'est comme ça que tu gardes la relation. That's dope, man. So with Clef, it's the same thing. Mais tu parles d'un gars qui, à chaque 5 jours, il change de téléphone. So he has to. It's too crazy. Mais c'est comme... mais le relationship est encore là. The relationship, you know, it's love. Ça fait un petit bout que je l'ai pas parlé, je t'avoue, à cause de tout ça. Mais it's love. It's always going to be love, Very man. dope. And it's cool like, I know we're going to talk very soon. No doubt, man. So, ça fait une grande heure, 40 minutes qu'on parle. C'est incroyable, que des Yo, terms. merci du temps, man, que tu prends. Merci du temps que tu es venu nous voir. I'm happy to be here. Really I just want to bro. be able to give something. J'espère juste qu'on peut inspirer quelqu'un. No doubt. Bien sûr. Yeah, on va passer à un nouveau segment qu'on fait maintenant à Podcast. C'est un petit top 3. Donc, ça, c'est simple. On te donne 4 choix et tu dois les placer. Tu donnes ton numéro 1, ton numéro 2, 3. Il y en a un qu'il faut partir. C'est dommage, bro. Let's get into So, it. bro, on mélange un peu de tout. On a des acteurs et tout. Je commence avec un qui est assez dur, on m'a dit. So, au niveau des acteurs, est-ce que Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Will Smith, Eddie Murphy? Eddie Murphy, top, bro. OK. Top, numéro 1, Eddie Murphy. Je dois dire 2, Will Smith. OK. Good choice. Et 3, je dois dire... Denzel et Denzel. Samuel. Je dois dire Denzel, bro. Denzel. Tu sors Samuel! Oh là là! Samuel est tombé, Yo, bro. je- Samuel est tombé. Go, Il a go. pris trop de mauvais films dans les dernières années, bro. OK, Il OK. doit That was a payer le good one. I like mortgage. that. Il doit payer le mortgage. Il a pris des mauvais. OK, j'en ai un pour toi. We're gonna bring it back to Quebec with the comics in Quebec. Eddie King. Number 1. Il y avait pas Ça, c'est mon frère. Ça, c'est mon bro. So Eddie King, Yeah. Mike Ward, Sugar Sammy, Anthony Cavana. Ooh. Shit. Ça, c'est tous des gars que je respecte. C'est sûr, Eddie King est numéro 1. Ça, c'est... OK, Eddie King numéro 1. Puis c'est même pas du favoritisme. Je pense qu'il est, bro, he's dope. Il est dope. Puis en plus, comment il prend des risques. Il est so real, il est intègre. Ce qu'il fait là, comment il prend position, it's not the best business move. I respect everything he's Mais been il le doing. fait pour le people. So I so respect. He's number 1. So Eddie King number 1, then we got Mike Ward, Sugar Sammy, Anthony Cavana. C'est tough. Parce que Mike Ward, je le respecte beaucoup, man. Je vais te donner une anecdote sur Mike Ward. Yeah, man. Go ahead. Mike Ward, bro, on faisait justement un show. C'était pendant le truc de Juste pour rire. Là, ils avaient un block party. Ça s'appelait le block party. Oh, okay. And I was hosting that. C'était Oh, moi, yeah, I see moi et you. Eddie King qui host, Yeah. right? Puis Mike Ward. Non, c'était moi et Mike Ward. Puis Eddie King était là. Puis moi, j'étais late. Chata, il j'étais où. mixait, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. Puis là, j'arrive là. Il y a plein de monde, bro. Puis là, c'est quand il y avait son truc avec Jérémy. Jérémy, le petit Jérémy, right? So moi, j'arrive, on me donne un verre, tout ça, puis je vois qu'il est dans sa zone, he's in his feelings, bro. He was going Parce through qu'il it. deal avec cette He was going histoire-là. through it at that time. So moi, c'est la première fois que je le rencontre. So je suis comme, bro, we good, t'inquiète, bro. Je vois qu'il est dans ses feelings, so. Là, je prends un verre, bro. Je prends le micro, le DJ mix, je retire le son, je dis... Je pensais qu'on était au Québec ici. C'est quoi cette histoire-là? C'est pas la liberté d'expression. Fuck cette histoire-là! Yo, en fait, tu me vois. Là, il est sorti, il commence à boire, il est content, bro. Là, j'étais comme, yo, je respecte tellement ce gars-là, oui. C'est un gros moment, c'est un classic moment. So, yeah, ça, Mike Ward en 2? So Mike Ward, il doit être là, deuxième place. J'ai pas après dit Eddie ça, King. bro. Oh là là, c'est dur. Attends, t'as dit Sugar Sammy, Anthony Cavana. Anthony Mike Ward. Cavana, puis Mike Ward. One's gotta go. Ouf, c'est tough, bro. C'est tough. Hey, man. Je pense que Mike Ward va devoir. Damn! Sorry, Mike. De la Sorry, même manière, Mike. j'ai son back, bro. J'adore, mais. C'est du love, Sorry, c'est du love, Mike. mais sorry, Mike. Parce You didn't make the que. I'm sorry, man. Je vais même pas aller plus loin, bro. C'est juste qu'est-ce que c'est, bro. On va y aller au niveau des rappeurs US. Yes. Entre Nas, Tupac, Biggie, Jay-Z. Quelqu'un doit partir? Yeah. Nas.
Really? Easy. Nas out? Yeah, easy. OK. Puis Nas est formidable. Don't get me wrong. Don't get me I wrong. wish I had a come on son sign right now, bro. No, but you said Nas, Jay-Z, Biggie, Tupac. You pick Jay-Z over Nas? Oh, any day, bro. Any day. Je vais te dire pourquoi. Yeah. Je vais te dire pourquoi, selon moi, ma compréhension de... I've been doing this since I was a kid, bro. Je vais te dire qu'est-ce que je trouve Me que too, Jay-Z... Yeah, I know, but I mean, my understanding go of it. ahead. C'est pas la vérité infuse. Non, 100%. Je pense que Jay-Z est de loin un meilleur artiste que Nas. Pourquoi? Parce que Nas, c'est un poète. And his delivery is not as musical as Jay-Z. Jay-Z, c'est un poète, mais c'est aussi un musicien hors pair, bro. Parce que les notes qu'il prend avec son flow, la manière qu'il deliver. Après ça, on peut aller loin dans tous les critères. Ouais, mais c'est deux ça. critères. Les critères qui séparent lui et Nas, c'est l'aspect musical, right? Queens always had this thing. Yeah. Quand ils rappent, ils sont très monotones, monocordes. Yeah. Ils sont toujours sur le même. Prodigy, that was my guy. Ils sont toujours sur le même. Non. Exactly. No. They're not trying to make music. They're just saying some shit. Yeah. Nas, c'est comme ça. Des fois, quand il rappe, c'est comme si il est en train de lire, puis je suis là pour dire quelque chose, j'ai fini de le lire, je m'en vais. Jay-Z, c'est des notes. Il joue avec les notes, puis avec les lyrics. You know what I mean? It's a That's the good thing. perspective. Puis, pour moi, Jay-Z, c'est le meilleur. He's tous the les GOAT. temps. He's the GOAT. OK, so tu places Jay-Z en number one. Number one, c'est Jay-Z, for Et sure. ensuite, question qui tue un peu Tupac ou Biggie. Ça, c'est tough, bro. That's C'est like vraiment- the c'est never-ending vraiment- question. It depends on the days. You Depend know? of the Aujourd'hui, je te dirais Tupac. Parce que peut-être à cause de ce qui se passe, Ah, que tu ouais. dis, yo, Ouais. I wish Tupac was here. tu vois. Ouais. Yeah. Mais les deux sont vraiment égales. Parce que Biggie, encore, est vraiment meilleur que Tupac, techniquement. He's a way better 100%. rapper. Mais qu'est-ce que l'individu représente? Tupac représente beaucoup plus que ce que Ouais, Biggie He's the l'emblème, Bob le Marley of symbole, hip-hop. ouais. Yes, bro. Bob Puis Marley. ça, Ouais, pour c'est moi, bien dit, ça, ça, pour ouais. moi, ça vaut plus. Sinon, Floyd Mayweather serait le meilleur fighter of all time. Mais I'm happy you mentioned sports, bro. Because I got love it. four Yeah, sports I guys love that. now I'm for a you. sport guy. mais c'est comme si on dit Mohamed Ali puis que c'est unanime à travers le monde, c'est parce que ce qu'il représente transcende le sport. So, Tupac transcended 100%. music. C'est pour ça qu'il est qu'est-ce qu'il est puis qui est like all the way on top. Mais aujourd'hui, Jay-Z, c'est ça. C'est comme il transcended music. Il travaille pour la culture en arrière-plan de manière on an effective. It's very effective the way he's doing it. Bro, c'est obligé de... Very Et dope. musicalement, c'est comme no one comes close. Avec le flow, la technique et tout. You know. We're going to debate that after the taping. One last one for you before we out of here. A sports one. Quatre athlètes. Mike Tyson, Michael Jordan, Muhammad Ali, Kobe Bryant. One gotta go. One gotta go. Yo, les gars, c'est unfair. Ça. Mais c'est crazy, mais je dois dire Kobe, bro. Kobe, hein? Ouais, C'est oui, Kobe. c'est- And cette histoire-là, quand c'est arrivé, bro, like, Ouais, c'est sûr. I shed a tear over that, bro. For À sure. cause que j'ai ma fille, tu comprends? Of Puis je me course. suis- je peux Ouais. pas- j'imagine même pas comme les derniers moments dans l'hélicoptère. Yeah. par rapport à ça, c'est fou, bro. Mais But bro, Jordan, Mike Tyson, Jordan, Ali, c'est quand même des... si je veux dire, c'est pas le même niveau Ouais. par rapport à ça. But the greatest of all time is LeBron James. What? Oh! Hold on. C'est ça, on l'avait même pas vu. Merci d'avoir... Yeah. Explique. Puis T'as-tu écouté The Last Dance? of course, bro. Non, tu parles à un partenaire que, comme, on a grandi dans des neighborhoods, Yo, dans des pas familles ça, man. monoparentales où quand tu vois Jordan, c'est ton père, là. C'est ce que je veux dire, ça. Yo. C'est comme, tellement yo, il te fait rêver, puis t'es comme, yo, c'est... OK, donne-moi comme en une phrase, là, parce que LeBron- we're running long, là, mais comme, what makes LeBron better than MJ? You know why I say that? Parce qu'il faut qu'on prenne le temps. Tu vois, quand Mohamed Ali était Mohamed Ali dans son temps, il a fait l'unanimité, right? Tout le monde était comme Mohamed Ali. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir LeBron James, mais we on the fucking internet, fucking killing, and on envoie... Bro, je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose... C'est même pas... It's like not even really debatable, because the guy... I'm gonna tell big you... quotes. I'm gonna tell you, bro. I'm gonna tell you. Le gars a fait des trucs. Encore, l'aspect Mohamed Ali transcended sports. Absolument. When Jordan, lui, il a publiquement dit
je peux prendre position, je prends pas position. OK, je Lui, vois ce il que le tu veux fait. dire. OK. Ouais, mais là, moi, je parle Dans pas le de sport, ce qu'ils font dehors, là. maintenant, allons dans le sport. Ouais. You give a guy 7 years avec une organisation. Qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans ses 7 premières années? Il amène son organisation en finale tout seul. Dans l'histoire de la NBA, ça n'a jamais fait. Un gars de 22 ans, je crois qu'il avait 22 ans. Il a pris des nobody. C'est comme si nous là, on dit, yo, LeBron, emmène-nous en finale. Il nous emmène en finale. Right? Quand tu vois Jordan, qu'est-ce qu'il a fait? Avant que Scottie Pippen il rentre, comme ils ont vu dans le documentaire, Ouais. avant que Phil Jackson il rentre, avant que what was it, Cross, what was the guy's name? Horace Grant? Non, oui, il y avait Horace Grant, mais le GM. Le GM, je connais. Ouais. Jerry Cross. Ouais, exactly. Yo, avant qu'il vienne, Jordan, qu'est-ce qu'il faisait, bro? Not much, okay? So, these guys came in, they gave him, ils lui ont donné le blueprint, ils lui ont donné le support qu'il avait besoin for him to be great. Lui, LeBron, il n'y avait pas de Jerry Cross, il n'y avait pas de Scottie Pippen, il n'y a rien de ça. Il a donné 7 ans à une organisation, il n'a pas pu y arriver. Quand il est parti de l'organisation, il a dit peace I'm out, because he had to be his own GM. Il fallait qu'il soit un businessman tout seul. Parce que l'organisation, shitty organization, il ne pouvait même pas lui donner des joueurs pour jouer avec lui. Il a été chercher ses joueurs tout seul, il was the own GM. Il s'est fait crucifier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné 2 chips sur 4. Il y a un des gars, I'm gonna tell you. Il y a un des gars qui était en fin de carrière, ou bien qui était injured. Let's say he was injured avec Dwayne Wade. Puis Chris Bosh was trying to figure himself out. Il n'a jamais vraiment compris entre third wheel, qu'est-ce qu'il had to do. This guy was the glue. Il a trouvé une manière de involve and win 2 out of 4. Après, il dit, je retourne chez moi. Organisation qui n'a pas gagné pendant 60 ans, bro. 50, 60 years. Il revient avec 2 gars, GM encore, parce qu'il y en a la même organisation qui ne peut pas lui donner de joueurs. Il prend 2 gars, bro. Il wins the chip. Quelque chose qui... Après, regarde bien. Quand il s'en va, il quitte une équipe, les Heat, qu'est-ce qu'il faisait quand il a quitté les Heat? Ils sont passés de championship, aller en finale, à une équipe qui ne peut même pas rentrer dans les playoffs. Quand il quitte les Cavaliers, bro, il passe d'une équipe qui gagne le championship à une équipe qui ne peut même plus faire les playoffs. Quand Jordan est parti retire, Scottie Pippen, lui, il a pris l'équipe. Ils ont perdu 2 matchs de moins seulement que quand Jordan était là. 2 matchs de moins. C'est-à-dire, donne-moi 2 matchs. Ça paraît, ça fait longtemps que tu fais cet argument-là. Là. Tu t'es bien préparé pour le bro, shit. Pour moi, LeBron James is today's Muhammad Ali. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, pour moi, c'est comme, we should celebrate that. We should celebrate that. And everything he does Il y a des Jordan dans les pieds, frère. Mais... Non, c'est des Browns. Oh, c'est des Browns! Oh my God! Oh, tout à l'heure, en plus, OK. Mais moi, tu sais je me suis quoi? trompé. Comme que tu dis, t'as dit... avant que Pippen soit là, il faisait pas grand-chose. Ça me rappelle un peu Jay-Z, you know what I'm saying? When Biggie was alive, not a lot of people were on Jay-Z like that. But you know Reasonable Doubt is still, you know what I'm saying? I wasn't paying attention too much to Reasonable Doubt when it came out. I was more on the Biggie and the Death Row shit. I was on that shit. Oh, you were? Mais c'est comme, aujourd'hui, Man, c'est I comme... can't ever stump this guy, man. I can't get him, T'as bro. trouvé ton débatteur, ouais. Je pensais Mais avoue, Reasonable Doubt, c'est sûr qu'il n'y avait pas autant d'attention album. parce que Biggie avait le space. But yo, Reasonable See, Doubt I was is on It Was Written, to be honest with you. So that's where, the difference yeah, is. okay, You know what I'm I saying? got you. But yo, Mais moi, j'étais sur merci ça. beaucoup, bro. Merci. Much love à toi d'être passé, bro. Big, Si t'as des big love, shout-outs bro. que tu veux donner, tes socials... Oh man, you know, Impasse Nation. Yo, il y a tellement de social. I'm trying to get out that shit, bro. Je laisse les gars. Just ils Google postent- his ils postent- name, yeah. You know, yeah. Mr. Impasse sur Twitter. Impasse Nation sur IG. No So doubt, follow man. me. Puis yo, le 2 octobre, c'est l'album. Et l'évasion. Puis d'ici là, man, on continue à shoot. Puis yo, thank you, man, like for real, les gars. Parce que c'est des trucs comme ça qui font que justement, qu'on est autosuffisant, qu'on n'a pas besoin de toujours demander de l'attention puis de l'approbation des 100%, autres. Jamais vivre pour l'approbation de personne. You do what you gotta do. You do Much you, man. love, all the man. time. Appreciate you, bro. Big Love. up Impulse the Boss. It's your boy J7. C'est le podcast. Shout to my boy. Le 11, We out like like that. Rah!